What's up guys? Bienvenue au Podcast Holman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe, l'équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit pour l'achat, la vente ou l'investissement, autant résidentiel que commercial, contactez-nous. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Je pense qu'avec Parcelle, tu n'avais fait une badge déjà. Non, c'était pas Parcelle, c'était avec un cinéaste de Québec. Il descendait ici, où moi j'allais le voir. Okay. Puis je faisais des... mettons, c'est moi qui mettais, mettons, les sujets. Puis avec ma blonde, on brainstormait, puis on sortait, mettons, la façon que ça pourrait tourner. Okay. Parce que c'était bon, il y en avait des bons, il y en avait des pas bons. Tu sais, je testais un peu qu'est-ce qu'il y avait. Mais j'ai tellement eu du fun, hein, Steph. À faire ça. Ah ouais, parce que je sortais de ma zone de confort complètement. Être devant de même la caméra, c'est pas normal. C'est pas que c'est pas normal, mais c'est pas naturel. Ouais, c'est pas naturel, c'est ça. Je connais pas grand monde que c'est naturel. Tu sais, même, mettons PC Jolicoeur, que tout le monde connaît, qui est une bête là, devant une caméra. Ouais. Mais tu regardes, mettons, il y a 4-5 ans, quand il a commencé, ouais. Tu voyais qu'il avait un certain talent, mais c'était beaucoup plus timide. Il n'avait pas la personnalité flamboyante. On dirait qu'il tu regardes ses premières vidéos, puis la courbe de la vitesse de développement. qu'il parlait, j'étais comme c'est sûr qu'il tirait dans le pied. Je trouve qu'il est trop de l'air speedé, mais au bout de la ligne, ça a fait sa marque de commerce. Exact. Ça a fait que ça a bien tourné pour l'affaire. Puis aujourd'hui, écoute, je lève mon chapeau. Là, il fait bien ça. T'as-tu vu pendant le temps des fêtes, le stun qu'il a fait de fou? Il a donné 100 000. Ouais. 110 000 en tout. C'est-tu en maxi, en épicerie, quelque chose comme ça? En épicerie, oui. Il y avait gros stunt. Il avait invité tout le monde. Je ne sais pas dans quelle ville qui a fait ça, là, quelque part dans le coin de Montréal. Mais j'ai pas suivi l'événement en soi. J'ai juste suivi les haters que ça en a parlé, là, que finalement, cet épisode-là s'est reviré contre un peu son idée principale d'aider la communauté. Là. Mais je trouve ça plate. Mais le monde, ils vont juste viser le négatif à 100 000 $. Là. C'est fou, ça paraît le gars comme... de bon Chris, 100 000 $, là, c'est pas... tu sais, nous autres, on fait des concours des fois, 500 $, 1000 $, tu sais, des petits stuns de même où on achète 100 burgers puis on fait des stuns. Mais lui, Chris, 100 000 $, là, c'est du gros cash qu'il a littéralement donné. C'est sûr qu'il a utilisé ça pour faire une vidéo, faire du marketing. C'est du monde qui est à ça. Proud of you, tu sais, c'est 100 000 $, que oui, mais il y a un résultat concret à son 100 000 $ directement. Oui, il a fait un coup de marketing. Puis... Qu'est-ce que ça fait? C'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Il a quand même donné 100 000 $ dans chez les. Ouais, c'est ça. Fait que non, oui, j'ai suivi. J'ai pas tant suivi, mais je l'ai entendu. Puis ça fait juste concrétiser un peu, suivant mon petite expérience récente, là, que les haters, il y en a pour tout le monde. Je pense que... j'ai jamais... Puis Ben Brunet, en passant, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu à la caméra. Merci, Ben, de te prêter au jeu avec moi aujourd'hui. Mais c'est un peu ça aussi, tu sais, la raison pourquoi j'ai reach out à toi. Oui, on a un paquet de choses en commun. Le courtage immobilier, l'investissement immobilier, les deux, on est fans de sport. Ouais. La course, c'est ça, exact. Mais là, tu es arrivé à un événement l'année passée, à l'automne, qui a fait le tour des nouvelles. Ouais. Puis là, moi, tu sais, pendant le temps des fêtes, j'ai vu un post que tu as fait un peu où tu faisais un clin d'œil. Tu avais une photo avec déguisé en Père Noël avec un club de golf. En essayant de dédramatiser un peu puis faire de l'humour avec quelque chose qui était bien ordinaire. Ouais. Ben, c'est mon côté à moi, ça. Ben, j'ai trouvé ça cool de comme... Genre, j'ai regardé ça et j'ai fait « Ah, tu sais, nice, il rit de ça. » Ben, pas il rit de ça, mais il est capable de dédramatiser. Rire, c'est un gros mot. Je pense qu'il n'y a pas matière à rire, mais j'ai dédramatise. C'est ça, exact. Puis c'est parce que tout est éphémère. Dans le temps, ce geste-là, aujourd'hui, on en reparle. Est-ce que la conséquence est si dramatique que ça? Il n'y a pas eu mort, il n'y a pas eu de vandalisme, il n'y a pas eu absolument rien, à part mon éthique à moi en tant que personne, même pas en tant que professionnel, mais pourtant, côté professionnel, c'est là que ça m'a fait plus mal. Mais à ce moment-là, je n'étais pas dans mon rôle de courtier. Mais je l'ai appris à la dure que ça se suit. Quand t'es courtier, figure publique, ça te suit un peu partout. Puis, on en parlait tantôt. Là. Je
pas le maire, je suis pas un avocat réputé, j'ai pas fait la différence dans les vies du monde à en subir les mêmes conséquences. J'ai de la misère à Ouais, expliquer ça. non, je comprends ce que tu veux parce qu'on disait, tu sais, oui, on est dans notre travail, on est des figures publiques un peu, là, tu sais, un peu beaucoup. On est exposés, comme nos faces sont C'est ça. le plus partout possible dans la ville. Ça veut dire que ça va bien quand que nos faces On sont est là. en Mais campagne à chaque jour, nous autres. c'est ça, on Ouais. est exposés tout le Ouais. temps. Puis, tu sais, c'est correct, ça fait partie de la job, mais Ouais. c'est ça le côté un peu l'envers Ouais. de la médaille, c'est que tu es comme courtier 24/7, là, tu sais, même quand Ça te tu es suit. avec tes chums, tu es à l'épicerie, tu es Puis whatever. Puis moi, ce qui m'intéressait qu'on jase, tu sais, c'est pas tant le geste en soi. Ça, je pense que, tu sais, les médias en ont parlé en masse. Tu es allé fait le tour. à radio aussi pour Mhm. un petit peu parler de ça, dédramatiser ça. Ouais. Mais le pourquoi j'ai reach out à toi, puis je voulais qu'on jase de ça. Puis merci d'accepter de le faire, là. Parce que Ouais, j'étais pas sûr merci. quand j'allais t'écrire, genre, il va-tu prendre ça comme... Mais c'est parce que je pense qu'il y a un peu une leçon à tirer de ça, puis montrer peut-être l'envers comme... Toi, Ben, toi comme personne en dedans de toi, comment ça t'a affecté? Ouais. Parce que tu as reçu du hate beaucoup de ça, Ah tu ouais. sais. Ah ouais. Beaucoup Comme- plus que le monde pense, ça c'est sûr. Mais tu sais, quand j'ai accepté le podcast aujourd'hui, c'était pas en fonction de reparler de cet événement-là, puis ça a été mis au clair. Mm. Je voulais pas faire un chemin, je voulais pas remettre ça sur la scène, mais comme j'embarquais 100% dans ton idée, par exemple, de sensibiliser les professionnels à des étapes dans leur vie qu'ils peuvent vivre, puis retourner ça en positif. Peut-être pas au moment présent, mais comme, écoute, je suis pas mort. J'ai été subi probablement d'harcèlement, de critiques, de toutes les choses, mais je suis comme, il y a peut-être certains professionnels que ça l'aurait tellement affecté qu'ils auraient peut-être lâché le métier, leur carrière, ils auraient mis ça de côté pour des causes personnelles plus que professionnelles. Fait qu'aujourd'hui, ben, moi, je me sens chanceux d'être aussi fort que ça, puis d'être autant bien entouré par des gens qui m'aiment, first of all, mais qui ont été capables de me faire réaliser que comme, hey Ben, c'est temporaire. Là. Envers la La pilule, tempête, là, elle va passer. Comment tu as vécu ça, mettons? Je me souviens pas des dates, là, où c'est à peu près en septembre, je pense que l'événement a été Ouais, filmé. c'est Là, ça, oui, parce que je suis parti en voyage en novembre, fait quoi, septembre. Septembre. Octobre, septembre, ouais. Tu te réveilles un matin, tu vois la vidéo. Ah ouais, c'était tout Comment fait ça en s'est même temps. passé la C'était, première ben, journée, mettons? sans retourner dans l'histoire, là, la façon que je l'ai appris, moi, c'est lorsque mon directeur d'agence est rentré dans mon bureau et a dit c'est pas fort la vidéo en fin de semaine. Dans ce temps-là, je postais mes vidéos qu'on parlait tantôt que Ouais. j'avais faites avec le cinéaste de Québec. Je dis OK, mais qu'est-ce que t'as pas aimé dans la vidéo? Il dit non, c'est celle qu'on te voit frapper la balle de golf. Là. Je suis là, ah oui? Ah oui? OK. Je check ça vite fait, mais quand j'ai checké, j'avais déjà la carte d'affaires associée avec le geste. C'était déjà loin Ouais. dans l'algorithme des dans réseaux l'algorithme. sociaux. Ouais, Ouais. c'est ça, c'était en premier. Là, tout. C'est quoi cette affaire-là? Là? Aïe, aïe. Tu sais, c'est anonyme là, comme plateforme. Là. C'est quoi, ça? C'est-tu Caméra de nuit? Non, mais ça, c'en est un. Spotted? Mais... Spotted, ouais. Spotted Gatineau, genre? Ouais, c'est Ok. ça. C'était déjà là-dedans. Fait que, Ça n'a pas été long. j'ai essayé ben, plusieurs, tous mes chums, on a essayé d'enlever ça de là. Puis à chaque fois qu'on réussissait, ça revenait. Là. Fait que c'était vraiment... C'était quelqu'un qui était pas loin de son téléphone, qui voulait passer un message. Qui voulait que ça se fasse. Ouais. Puis regarde, j'ai vécu une montagne russe d'émotions. Et quand on en revenait, tu sais, quand tu te retiens ton souffle en dessous de l'eau, là, ben, j'ai fait ça pendant 3 semaines de temps. Comme vraiment, là. On dirait que je n'étais pas capable de voir on top de cet épisode-là parce que j'étais toujours dans le geste. Le geste, j'en vivais le geste. Puis je me demandais pourquoi. Mhm. Pourquoi que j'ai fait ça? Ouais. Tu sais, pourquoi? Mais il y avait comme rien de plus à ajouter. Mais c'est juste toute la marde que j'ai eue à travers de ça que après ça, mais jour après jour, comme des pluches s'enlevaient. Je faisais des gestes qui faisaient en fonction que ça m'apaisait. Tu sais, des vidéos, des excuses, passer à la radio. J'essayais de passer un message. Parce que toute bonne personne, je pense que veut se justifier. Tu sais, ce geste-là ne me représente pas moi. Non, c'est ça. Tu sais, ça fait juste... C'est tout fait.
C'était cave, mais c'est Je suis sûr qu'il y a bien des boys qui nous écoutent, là, qui en ont fait des affaires tu sais, qui sont pas nécessairement, que c'était pas leur plus beau coup. Puis on se disait, il y a une chance que. Moi, là, quand je consommais, là, Chris, dans Ouais. mes belles années de pirate, là, comme je dis, là, Ouais, une chance ouais. qu'on n'avait pas des iPhones pour filmer parce que, Non, t'as tu sais, raison. euh, c'est ça, je pense que. Des conneries, tout le monde en fait. Ouais. C'est sûr qu'il faut pas les filmer, mais c'est ça, j'ai... Ou faut pas les faire, là. Ah ouais, c'est ça, au bout de la ligne, c'est ça. Mais on est fait comme ça, les humains, même si on dit pas les faire, OK, mais la vie serait pas Mais ce qu'il ouais. en est si le monde ferait pas de conneries. Je C'est pense que facile de te pointer du doigt Ouais. comme pour le monde parce que là, Ouais. ça a été fait, ça a été vu, ça a Mhm. été public. Mais tu sais, je pense qu'il y a bien du monde qui pourrait se regarder aussi puis faire je fais-tu tout le temps. Ce que je dois te faire. Je suis tout le temps un citoyen Ouais. exemplaire, là, tu sais. Mais bref, mais toi, comme. C'était-tu la première fois que tu vivais, que tu recevais du hate de même Ouais. dans ta vie, genre? Ouais, vraiment, parce que, tu sais, je vais être bien honnête, là, je pense que j'ai toujours été. Ben, moi, je me suis fait parler dans le dos, puis ça, je veux pas le savoir. Mais je pense que j'ai toujours reçu beaucoup d'amour, puis plus de félicitations que de hate. Mm. Tu sais, oui, c'est là, tu sais, dans des transactions ou quoi que ce soit, ça a déjà fini en queue de poisson. Mais pour dire que en grand nombre, en volume comme ça, de personnes que je connais pas, puis sur la scène publique, ah oui, vraiment, là. C'est un. Steph, du jour au lendemain, il y a 8 ans de carrière qui prend directement le mur de briques. Là. C'était ça. Là. Puis ça a pris du temps. Là. On dirait que je prenais ça à la légère, mais quand je me suis réveillé, je disais, crime, OK, Royal Lepage, ils ont statué. OK, la l'OASIC, ils ont statué. Ah, puis là, la chambre immobilière en plus. Parce que Là, je quand suis tu là. dis le statut, c'est qu'ils ont dit, ils ont voulu se dissocier ton agence, l'OASIC. L'OASIC. Ben, en fond, l'OASIC, eux autres, ils ont fait une enquête. Mais avant tout, ce qui me fait mal, c'est perdre mon agence. Qui était. C'est comme une équipe de hockey. Là, on avance tout ensemble, puis quand il y en a un qui tire de la patte, ben, selon moi, une équipe, c'est une équipe. Mm. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'est comme si j'étais directement dans la cause pénalité sans même passer devant une explication. Ouais. Une explication puis un support, tu sais. Fait que ça m'a fait mal. Écoute, ça faisait 8 ans que j'étais là. En 24 heures, il fallait que je vide mon bureau. Il fallait que je vide mon bureau devant tout le monde. Je sais pas si tu le sais, mais c'est comme... J'ai aussi un ego dans la vie, je pense, une fierté comme professionnelle, comme homme. Là, t'es dans le bureau, tu sors tes affaires, puis là, t'entends quasiment une mouche voler. Là, C'était clairement ça. Ça a dû être... Steph. Je sais, en ce moment, je te le dis, puis je sais que tu es assez de te faire le scénario, mais... Je peux même pas imaginer. Mais je pense que... Oui, je suis sûr que tu serais capable, mais comme j'aimerais ça, genre, savoir c'est quoi ça te ferait en dedans. Ah, man. Tu sais, on a beau... Puis je comprends que tu veux dire, on a tout un peu un ego, une fierté. Tu sais, je veux dire, t'as pas le choix aussi d'avoir un peu un ego quand t'es en affaires, dans le sens qu'il faut que tu sois... Après ça, l'ego peut... drive. Exact, c'est ça. Après ça, bon, il y a comme une ligne où est-ce que... Pas narcissique, là, mais j'ai un ego. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il faut un bon niveau de confiance pour être en affaires. Puis des fois, un peu d'ego. On aime ça gagner. On aime ça quand ça fonctionne. On veut pas. Mais ça reste qu'on est tous... comment je peux dire? On est tous sensibles à ce que les autres vont dire, vont penser. Tu sais, même si on a beau se dire « Oh non, moi, je me calisse de ce que les autres pensent, je m'en fous. » Il y en a que c'est pire que d'autres, mais... tu peux t'en foutre pendant longtemps, puis excuse-moi de te couper, mais ça va te rattraper, ça. Ouais. Le « je m'en fous », là, ça, c'est des adolescents qui disent ça, puis tu l'entends plus en étant adulte, je m'en fous. Parce que, comme, honnêtement, se foutre de quelque chose, c'est juste de reporter à plus tard un problème. Fait que si chaque personne travaillerait sur eux autres un peu, mais il n'y aurait pas de ça. Je m'en fous, puis il n'y aurait pas... Je sais pas où je m'en allais avec ça, là, mais juste pour dire que cette histoire-là a fait en sorte que je pouvais pas fermer les yeux puis pas faire d'apparition nulle part, pas faire d'excuses. Parce que je me sentais le devoir de m'expliquer, pas pour gagner la confiance, mais comme moi, comme personne, d'avoir la chance de le faire. T'sais. Puis si après ça, ce que ça donnait, ben j'aurais tout donné. Je l'ai fait, je me suis excusé. Si jamais j'ai la chance, ben écoute, ça va passer sous les radars, l'eau va couler, puis ça va repartir. Puis heureusement, aujourd'hui, je suis content de te dire que ça l'a reparti solide. Là.
sais. Ben, je suis fucking content Ouais. pour toi parce que, tu sais, c'est un peu, on regarde ça, comme je dis, mettons nous, là, en tout cas, moi, comme courtier, je regarde ça, je suis comme, ah, fuck, OK, tu sais. J'avais hâte de voir un peu si ça allait être quoi le Évolution. comeback, tu sais. Ouais. Après ça, après que la tempête est passée, Mhm. puis Ben, de voir comment, genre, tu as mis un genou à terre, bang, là, tu te relèves, puis tu continues. Fait que j'étais content pour toi que tu continues, puis que tu te laisses pas comme. Ah ouais. Ben, c'était tough continuer. C'est sûr que tu t'es posé la question, hey, Ouais, mais. j'arrête tout, puis fuck it. Ah. Tu m'as dit, ils m'ont eu, là, genre, tu m'as dit ça comme Ouais, ils ont, c'est ils ça. ont réussi à me faire accrocher Hey, c'était à mon ça. permis. C'était à ça. C'était quoi qui se passait dans ta tête pendant, mettons, les 3 semaines? Tu disais que c'était Ben moi, la roller j'ai coaster. plusieurs Là. chapeaux là, dans ma carrière. Fait que tu sais, si je me dis je vais mettre ça de côté pour me concentrer sur quelque chose, mais en même temps, c'est que j'ai 37 ans. J'ai pas le temps d'aller comme tant à l'école. Oui, on a toujours le temps. Il n'est jamais trop tard, mais comme, OK, mais j'ai quand même des goals dans ma vie, puis j'ai des objectifs. J'ai pas le temps de m'arrasser sur un banc d'école. J'ai une petite fille de 6 ans qui est comme, j'ai pas vraiment le temps non plus pour aller à l'école pour ça, en plus de travailler, en plus d'être monoparental. Fait que je suis comme, OK, là, j'ai pas tant d'options, ça commence à être short. OK, ben j'ai pas tant de scolarité non plus. Ouais, mais là, comment ça. Là, je regarde les emplois alentour parce que c'est ça qui m'est tout revenu. Là, Ouais. là je suis comme OK, il n'y en aura pas qui vont me driver autant. Même si ça coupe mon salaire, mon revenu d'entreprise de moitié, de 3/4, j'y vais l'avaler. Je vais downsizer dans mes dépenses, dans mes investissements, mais que je vais rebuilder ça. Mais d'une façon bien plus logique que ce que j'avais fait. Fait que j'ai pris, je vais dire, 3 à 4 mois pour regarder où est-ce que je veux être quand je vais recommencer. Puis c'est ça aujourd'hui que je suis en train de mettre en œuvre. Tu sais. Peut-être du nouveau, ben pas peut-être du nouveau brand, une nouvelle mentalité, quelqu'un de plus mature. J'ai pris comme 40 ans en 6 mois. Non, pas 40 ans, mais j'ai pris de la maturité incroyable. Même, c'est sûr. Là. Ouais. Ah ouais, parce incroyable. Que, ouais. C'est des introspections. Ouais. Sur ce geste-là, surtout. Puis là, je me disais, si j'ai fait ça, ben, c'est parce qu'il y a d'autres choses dans ma vie que, comme, clairement, j'ai pas maturé assez. Fait que passer de temps de qualité avec ma conjointe, avec ma petite, ça m'a fait réaliser bien des affaires aussi. Ouais. Je dis ça, puis j'ai la misère à le dire. On dirait que je deviens émotionnel. C'est correct, man. Ouais. C'est correct, c'est normal. Ça veut dire que, Chris, on parlait d'authenticité avant d'allumer les caméras. T'es un gars vraiment, t'es un gars. C'est bien correct. Puis, tu sais, je voudrais pas m'imaginer comme être dans cette situation-là. Tu parlais, c'est un peu de même qu'on a amené le sujet. Tu parlais de hate, là. On parlait de PC qui avait ce paquet de hate. Tu peux-tu nous dire un peu, genre, c'est quoi le hate que tu recevais? Sans nommer de nom, évidemment, là, mais... Les noms, je les ai pas retenus. Là. C'est souvent quand j'allais, parce que honnêtement, j'ai tout lu. Tu sais, il y en a qui me disaient lis pas. Moi, là, c'est plus fort que moi. Tous les commentaires. Je voulais les envaler. Je voulais que quand que je vais me défendre, là, s'il y a quelqu'un qui m'en reparle, ben, je vais savoir tout ce qui s'est dit. Puis comme si je vois que ça sort de ce créneau-là, ben, c'est juste parce qu'il était mal informé ou quoi que ce soit. Tu sais. Ouais. Fait que je les ai toutes lues, je me faisais mal. Écoute, c'est rien que ça, je me faisais mal parce que tu pensais qu'à ça. Les hates que j'ai reçus, mettons, dans le plus concret, c'est du monde qui voulait me cibler puis juste me casser la gueule, tu sais. Physiquement? Physiquement. Il disait ça? Ah ouais, il voulait il voulait physiquement me frapper, tu sais. Ben voyons donc. Fait que là, tu sais, comme j'avais pas peur à ma sécurité, mais mettons, quand j'étais en char puis j'aurais éteint une rouge, j'étais comme, OK, mais je suis pas chez nous puis je suis pas au bureau, fait que c'est comme, ça pourrait être là. Hey, c'est intense, là, ça, là, pour un geste qui a comme... Ah ouais. Puis, il y a une autre affaire qui m'a fait réaliser... C'était pas du monde que tu connaissais, ça, j'imagine? C'était juste des commentaires sur ces réseaux du monde... Sur, mettons, 200 hate, il y a 200 messages de hate, il y a peut-être 2 profils que c'était vraiment la personne puis que je pourrais dire c'est qui. Genre. Le reste, c'est, tu sais, des photos de... Des photos de chat, là, ou ouais, de c'est paysages. ça. Comment t'appelles ça? Des bots? Ouais. Des faux profils? Ouais, des faux profils. Ils appellent ça d'une certaine façon. Puis le monde, il se cache derrière ça pour donner du hate, tu sais. Ouais. Ça, je le prenais pas. Ça, si t'es pas capable de mettre ton visage devant ce que tu dis, je le prenais pas. Mais j'ai tellement reçu d'amour. De l'autre côté, je trouve ça comme positif parce que j'ai eu beaucoup d'hate. Mais le monde qui me connaisse,
ils ont fait comme... Ils se sont démarqués, puis ils ont affirmé, tu sais, sur les réseaux sociaux, dans le public, comme que ça n'avait pas d'allure, puis que je ne méritais pas tout ça, tu sais. Fait que pour moi, c'était comme 50-50, c'était pas mal égal de ce que j'ai pu recevoir, là. OK. Fait que c'est peut-être pour ça que ça m'a pas jeté à terre, tu sais. J'ai fait Ouais. quand même, je vais dire, 600 transactions dans ma vie là-dedans. J'ai 600 familles déjà à Gatineau que j'ai fait un bon service, que j'ai aidé, que j'ai concrétisé un beau projet pour eux autres. Eux autres, ils ont tout dit, ma famille, mes amis, c'est tout ça qui ont déjà transigé avec moi. Qui sont les plus importants, là, tu sais, parce que... Les autres que je connais pas, pour gagner des points, je les connais pas, là. Ouais, c'est ça. Sauf que ça fesse quand même, mais... Ouais, c'est sûr. Tu sais, comme je pense que je suis un people pleaser dans la vie. J'aime ça me faire aimer de tous. Puis c'est important, comme dans notre job, de se faire aimer de tous. Mais là, j'ai réalisé que comme je vais jamais être à l'unanimité de tout le monde. Fait que je l'ai sûrement pas bien dit. Mais à l'unanimité. Je vais jamais faire l'unanimité. On va mettre les sous-titres. Ouais, coupe de dents de moins dans la bouche. Ouais, c'est ça. Je parlais de ça avec Seb justement matin. Parce qu'on parlait de marketing pour l'année 2026. Puis c'est ça. Peu importe ce que tu vas faire, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont s'en colisser, il y en a qui vont pas aimer, qui vont être. Ouais. Fait que tu veux vraiment chercher du monde qui te ressemble. Puis c'est là-dessus que je vise aussi mon marketing cette année. C'est que je veux transiger avec du monde qui sont comme moi, pas comme moi, mais je comprends ce que tu veux dire. Qui naviguent dans les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Le reste, regarde, ça ne m'appartient pas, ça ne me dérange pas de ne pas les avoir. Puis quitte à pas avoir le même chiffre d'affaires, pas grave. Je veux avoir du fun. Ouais. Je veux vraiment avoir du fun. Parce que c'est tough ce qu'on fait, là. Comme, c'est pas un domaine qui est facile, là, le courtage immobilier. Oui, pourtant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ben, moi, je dis tout le temps, on voit les nouveaux qui arrivent. Tu vois le post Facebook, hey, bienvenue à tel courtier dans telle agence, mais tu vois jamais ceux qui partent, ceux qui disent hey, finalement, c'est pas pour moi, j'ai décidé que. Tu vois jamais ceux-là. Fait que dans notre tête, Chris, il y en a des nouveaux, il y en a des nouveaux. Mais ceux qui partent, on n'entend pas. Non, c'est sûr qu'ils font pas un post dès que je me retire, là, mais on arrête juste de voir des listings. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui rentrent. C'est une belle profession si tu as fait avec passion. Ouais. Puis, persévérance. T'as-tu toujours la même passion qu'au début? Ouais, ben je te dirais que je l'avais plus. Ouais. Mais avec me remettre le nez dedans, puis on dirait recommencer à zéro, parce que c'est le même que je l'ai vu, je me suis rebâti une nouvelle mentalité, comme un nouveau but. Fait que oui, là, aujourd'hui, tu me dis, Ben, je l'ai-tu? Oui. Écoute, je recommence à faire des visites à 5 heures le soir. J'avais pas fait ça depuis 2000. Depuis 2000? Depuis 2020? 2020, je veux dire. 2000. ça, 2000, c'est le bye-bye, excuse-moi. Non, c'est depuis 2020, j'avais pas... Tu sais, je faisais mes journées, mais les soirées, je visais pas tant. Je recommence là-dedans. Mais ça, c'est juste pour parler immobilier. Tu sais, c'est pas là-dessus que je veux m'en aller, mais oui, ma drive est revenue. OK, good. Parce que là, c'est ça, tu as eu un changement d'agence forcé, là? Je pense que ça a été un mois où est-ce que c'était comme le statu quo. Oui, ben écoute, vite fait, si tu veux savoir l'histoire de ça, là, quand Royal Lepage, ils m'ont donné mon 4%, il a fallu que je me trouve une autre agence pour ne pas perdre, dans le fond, mes listings. Puis, en tant que courtier immobilier, tu dois être en dessous d'une bannière pour pouvoir continuer à transiger. Fait que j'ai regardé, puis de toute façon, moi, j'avais déjà regardé l'option d'aller chez EXP, puis j'ai regardé avec Médéric Dany, justement. Ouais. Ça doit faire un bon 1 an que j'y pose des questions, puis on en jase, puis tu sais... Il est bon, Med, parce qu'il est là, il te donne l'info, il te vend, mais il est pas trop comme... Il m'a jamais achalé. Pas trop achalé, ouais. Il m'a juste dit qu'est-ce qu'il y avait. Shout out, Med, si t'écoutes ça, shout out, Med. Ah ouais, non, puis écoute, je suis content de prononcer son nom, parce que lui, en étant un de mes bons chums aussi, il a cru en moi, malgré le fait qu'il était on the spot, puis qu'il m'a, tu sais, on a pris le temps de se rencontrer mon histoire, puis il était comme, c'est pas facile, je vais te donner un conseil ou deux, mais comme, je peux faire so-so, là, tu sais. Je suis comme, parfait, mais c'est ça, je demande, honnêtement, that's it, là. Fait que, le train va loin, finalement, l'agence a dit, XP, elle a dit, regarde, nous, on va passer à travers, Ben, c'est pas grave, viens-t'en chez nous.
même pas 24 heures, m'envoie tous les documents, je signe tout. Je suis courtier EXP, techniquement. De leur côté, ils se font appeler par Journal de Montréal, la radio, 104.7, tout le kit. Finalement, ils tirent la plug parce qu'ils disent « OK, on pensait pas que c'était là. » Journal de Montréal, j'étais à Gatineau. Là. Ouais. Fait que là, il y a des courtiers là-dedans qui n'étaient pas heureux non plus. Fait que c'est correct. Mais là, j'en ai plus d'options. Là, j'ai cassé. Là, j'ai braillé, mon gars. Et je me souviens, ma blonde, elle me regardait, je parlais sur speakerphone, puis je disais « OK, mais comment je fais? Qu'est-ce que je fais? » J'étais comme sans ressources. Il était peut-être 9 h le matin. Je dis là, je sais vraiment plus qu'est-ce que je vais faire. Là, j'ai touché le fond. Là. Comme, il n'y a pas de sortie. Là. Entre-temps, j'ai signé avec une bannière qui n'était pas d'ici. Mais j'ai jamais transigé en dessus comme deux autres. J'ai jamais pu m'afficher avec cette bannière-là, malgré le fait que c'est une super belle bannière, que je ne vais pas nommer de nom, juste parce que j'ai pas été de l'avant avec eux autres. Mais ils m'ont donné la chance de me relever parce qu'ils croyaient en moi. Puis c'est quelqu'un qui avait déjà vécu un épisode qui était quand même difficile. Puis finalement, je me sentais hypocrite de juste les utiliser. Fait que j'ai comme pas fait rien. Puis quand je suis revenu de voyage du Vietnam, j'ai re-signé avec EXP. La poussière avait tombé. Puis depuis ce temps-là, j'étais avec eux autres. That's it. Ouais. J'ai quasiment des frissons. Moi, des comebacks, là, des histoires de comme tu touches le fond, tu remontes. Ouais. Genre. Ah, mais c'est avec le fond, je pense, que tu apprends. Ouais. Moi, ben, tellement. Je suis comme ça. Il faut toujours que je touche le fond. Puis c'est tannant. Si je parlais de ça justement avec mes proches, c'est du tannant de toucher le fond. Man, ça fait partie de ta personnalité intense comme moi aussi. Tu vas à 100 000 à l'heure. Tu essaies, tu fais des erreurs, man. Tu te plantes, tu te relèves, tu continues. Ouais. Mais l'humain, c'est ça. Des fois, il faut qu'il aille au bout là, au bout du rouleau. Ouais. C'est fatigant parce que je me dis, c'est parce que c'est un manque de maturité, genre de me rendre tout le temps à me faire mal. Tu sais, je le vois pas d'avance, ce shot-là, me semble. Je suis pas capable de. Tu parles-tu de ton shot? Ouais, non, celle-là, j'aurais aimé ça le voir d'avance. Tu m'as ouvert la porte. Ben, écoute, je sais pas. Des fois, je sais pas, man. On se dit, c'est parce que là, je pense à moi, mettons, que tout ce que je fais, là, c'était la consommation. Mais là, il faut tout le temps que j'aille au bout des choses, faire comme. Mais même toi, avec ta course que tu as dit que tu as cassé, là, tu sais, comme est-ce que tu le sentais venir et tu l'as fait quand même? Est-ce que comme. Ben là, tu parles de 2024, là, quand j'avais fait. J'étais inscrit sur un 110 km, puis j'avais cassé. Mais ça, tu sais, je le savais au début de la course. Je le savais avant. OK. Comme j'aurais pas dû. Mais pas que j'aurais pas dû, tu sais. Je suis pas mort non plus, j'ai pas été blessé. Tu sais, je me suis relevé de ça. Mais je le savais avant, tu sais, t'es pas prêt mentalement. Physiquement, j'étais là, mais mentalement, émotionnellement, j'étais pas prêt pour ce race-là. Parce que, écoute, à ce niveau-là, là, c'est du gros mental. Là. Ouais. Après quel kilomètre que tu sais même plus le corps, que c'est ta tête, tu dirais? I guess que ça doit être différent pour chaque personne. C'est pour ça que je demande. Il y en a que c'est 36. Je pense qu'en haut de 50 km, là, n'importe quelle distance que tu fais, après 40-50 km, c'est tough. Tu commences à avoir mal. Fait que là, c'est à quel point tu es capable d'endosser ce mal-là longtemps. Ah, mais pendant combien de temps comme je disais, là, j'ai fait des demi, puis au 16-17e, j'avais mal, puis je me disais, imagine le monde qui font 40. Là. C'est à partir de là que je voudrais que j'endure le mal. Mais non. Ben, pas nécessairement parce que ton full marathon, tu courais moins vite. C'est ton demi, tu le courais pas aussi vite. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu cours à, je sais pas moi, 4,45 du kilomètre ton demi, mais ton marathon. C'est pas tant, là, quand même. Peu importe, mais mettons ton marathon serait 20 secondes, 25 secondes de plus lent. Ouais. Fait que ton mur, mettons, il arrive. Moins vite. C'est ça. Du sens, ouais. Fait que, si tu cours un 50 kg, 60, 100 kg, mais c'est pas la même vitesse qu'un demi. OK, je pensais que, honnêtement, ça, je savais pas. Je pensais que tu essayais de maintenir le même pace, mais que tu rallongeais un peu ta course, que tu rallongeais ta course, dans le fond. Ouais, non, parce que, mettons, tu fais un demi-marathon en 1h45, ben, tu feras pas ton marathon en 3h30. Ben, c'est ça, moi, dans la tête, je doublais. Non. OK. Comme un marathon, ils disent là, c'est x2 plus 10, je pense. OK. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que c'est x2 plus 10. Fait que 1h45, ça te donnerait 3h40 sur le marathon. OK. À peu près, là.
tu vois. Pour quelqu'un qui aime la course, je suis pas tant instruit là-dedans. C'est Puis, ça. comme j'ai dit, tous les sports que je fais, je suis bon dans tout, mais excellent dans rien. Tu sais, c'est ça ma devise, moi. Ouais, Je suis OK. comme polyvalent. Je joue au hockey, je joue au golf. Tout le monde le sait à cette heure. Je cours. Tu sais, j'essaie de maximiser un peu tous les sports que je fais pour, justement, connaître un peu mes plafonds un peu partout, mais je deviens pas comme mordu de quelque chose. Ça fait peut-être partie un peu de mon TDAH, que comme j'accroche pas longtemps sur quelque chose, je vais aimer ça, je vais être passionné, m'acheter la gear la plus haute. 2 mois plus tard, je passe à autre chose. Ouais. Puis je vais revenir à ça, là. Mais je vais faire d'autres choses, puis je vais revenir là. Tu sais. Moi aussi, j'ai ça dans le sport, puis je pense un peu dans ma carrière aussi, de comme, tu sais, je fais quelque chose à fond là, pendant une couple de semaines, une couple de mois, une couple d'années, puis après ça, je suis comme, OK, je veux faire d'autres choses, là, tu sais. Ouais. Comme là, cet hiver, je fais plus de ski. Beaucoup plus. Ski alpin ou ski Ben, de fond? du ski de rando, fait que du ski alpin que tu montes. Ouais, de trekking, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis du ski de fond, du classique. Ouais. Fait que. Ah, mais c'est cool le trekking. Je sais pas si tu fais ça en Ottawa, là, mais ça doit être quand même. Vorlage. Okay, Vorlage à Wakefield, puis Mont-Sainte-Marie. C'est ça. OK, ça, Sainte-Marie, tu sors quand même, là, mais Vorlage, ça doit bien se faire quand même. C'est une petite montagne, là, tu sais. C'est pas super. Ouais. J'ai fait d'un chic-choc, ça, moi, ça. J'ai fait avec un voyage avec ma mère, j'ai fait du splitboard. OK, avec les pots de phoque. Ouais. Elle m'avait payé ça. Chic-choc, là, t'es hors piste, là. Hors piste totale, là. Comme, fait que là, tu montes, on était dans l'auberge. Chic-choc, en plus, vraiment, c'est le voyage de malade. Là. OK. Puis, première fois que les deux, on faisait ça. C'était vraiment une belle expérience. Mais t'avais déjà fait de la snow. Oui. OK, c'est ça. Faut que tu aies quand même une base. Oui, parce que hors sentier de même, là, hors piste, là, c'est quand Surtout même... en board, je trouve, hors piste. Parce que aussitôt que tu tapes des petits paliers, là, c'est pas n'importe qui est capable de... Tu sais, il faut que tu saches de gager comme la vitesse que tu dois maintenir, puis que tu n'as pas le temps de prendre un break, parce que sinon, il faut que tu enlèves tout ton équipement, tu commences à marcher ou tu remets tes pots, whatever. Tu sais. Non, c'était vraiment le fun. Tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Y a-tu de la roche, un petit arbuste? Ouais. Vas-tu pogner une poche de neige? Ça, j'en ai pogné en masse, là, passant sur des sapins. Là. Ah ouais. Ouais. Non, c'était vraiment le fun. Ça fait quand même... maman après me rappeler, moi, j'ai vraiment pas une bonne mémoire. Ça doit faire avant ma petite, là. Fait que, au moins 7 ans. Ta petite a 6 ans? Ouais, 6 ans. Puis, j'en attends une petite, là, moi, dans 2 mois. Là, je sais pas quand l'épiside va sortir, là, mais dû pour fin mars. C'est drôle parce que quand je t'avais demandé, quand on s'est rencontrés justement dans la rue, tu sais, je t'avais demandé... Rencontrés dans la rue parce qu'on est voisins, là, pas dans la rue, ça fait genre... non. Dans le street, là, dans le cas quand on était jeune. Quand on prenait une marche, qu'on s'est croisés. Ouais. Puis, tu sais, cette question-là, je trouvais qu'elle t'avait... Je sais pas, la façon que tu m'as répondu, t'étais pas là. Si je voulais des enfants. Ouais, mais tu t'attendais sûrement pas à cette question-là. Puis on dirait que moi, up-front, j'ai shooté ça. Puis c'est ma blonde après ça, elle a dit Kim, Ben, le gars, tu le connais comment, tu sais? Je suis comme, ben, avec de job, je le connais un peu, tu sais. On se côtoie de temps en temps dans le milieu du travail. Ouais. Elle a dit, c'est un peu comme personnel, comme job, tu sais, comme question. Je suis comme, t'as tellement raison. Je suis tellement gaffeux. Ouais. Puis là, pas longtemps. Puis toi, la réponse était comme, ben non, je suis pas rendu là, tu sais. Puis là, mais j'étais avec ma blonde. Non. J'étais pas encore avec ma blonde. Okay. Oui, t'étais avec ta blonde. Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé ça. Parce que pour avoir été avec ta blonde, je prenais des nouvelles de toi, puis tu me disais que tu avais une nouvelle conjointe. OK. Puis là, elle venait déménager chez nous. Oui, puis là, je dis, next step, c'est l'enfant, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu veux? Puis j'étais avec ma famille, fait que c'était comme pour moi normal. Mais je trouvais ça après ça, puis je m'en excuse si j'ai trigger quelque chose. Écoute, mais tant mieux, je t'ai jinxé. Ouais, c'est ça. Je suis retourné à la maison, puis là, Ben Brunet vient de me dire, là, tu veux-tu des enfants, là, faut qu'on en fasse. Là, c'est ça. Mais c'était pas dans le plan, puis c'est juste... Comme, on avait parlé un peu, moi puis ma blonde, comme un peu en niaisant, là, on trouvait des noms là, pour des enfants, où on se mettait dans... tu sais, nos enfants, ils vont faire ci, ils vont faire ça, mais un peu comme en niaisant, sans avoir la conversation, comme, tu sais, j'ai 37, t'en as 32, si tu tombes enceinte, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais? Ouais. Puis c'est arrivé, man. C'est une belle âge. Je savais pas vos âges, mais je pense que 37, pour moi, là, 32, je pense que 37, là. T'es beaucoup plus accompli. Tu sais, il n'y a pas de bon âge. Mais les femmes à 32, 35, je trouve que c'est comme vraiment leur prime. Je pense que c'est là qu'ils ont fait leur ce qu'ils avaient besoin de faire. Là, prendre soin d'eux autres, vivre la vie de dans la vingtaine. ouais. C'est comme nous.
mais ils sont professionnellement plus Ouais. instaurés. Puis même chose pour nous autres. Ouais, je pense que c'est une belle âge. À reculer, Ouais, parce que Ouais. toi, tu avais 31. j'avais 30. J'ai eu à 29, tombé enceinte. Puis à 30, je l'ai eu. Puis là, tu as Puis ça, c'était dans 37, fait mon... qu'elle va avoir 7 ans, Exact. au début de l'année. Ouais. C'était ma première année de courtage immobilier. Ma première année à vie. Là. Je venais juste de faire un switch. Pour moi, là, c'était comme plein de choses en même temps. Là. Nouvelle Je vivais carrière. sur la grosse drive, sur tout de nouveau. Là. Grosse Ouais. carrière, Début de la trentaine. début de la trentaine, nouvelle conjointe, un enfant après 6 mois de relation. Oh Ah ouais, shit, ça a ok, ça été je savais vite. pas, c'était quand même assez. Ah ouais, 6 mois de relation, Claudiane est tombée enceinte. Puis, Vous êtes regardé, disons. non, non, ça s'est pas passé juste Non? comme ça. Non, non, c'était quand même du yo-yo pendant, je veux dire, 1 mois et demi. Là. Ok. Moi, au début, c'était formellement non. Là. Comme, regarde, on prend le rendez-vous. Puis Ouais, ouais, je pense ouais. qu'on n'est pas rendu là dans notre relation. Pas que je veux pas d'enfant, mais Ah ouais. ça fait 6 mois. Là. Puis après ça, plus que je pensais, puis j'en parlais. Ça, là, ça, c'est une affaire qu'on pourrait revenir là-dessus. Parler, prendre action sur des conseils de personnes, de ton entourage, ça peut être risqué. Puis aujourd'hui, je suis fort, là, vraiment, je suis content d'être avec ma vie, mais j'ai pris beaucoup cette décision-là de garder un enfant sur mes amis. Dans le sens que, ben nous, on en a, on va pouvoir faire ça. Nous, on est là. Nous, on est là. Tu devrais être là, toi aussi. Mais comme, clairement, tout le monde a son propre parcours, tu sais. Es-tu influençable un peu? C'est un gars Je influençable? suis plus jeune, ouais. Ouais, ouais. Je pense que j'ai toujours été influencé, par exemple, j'ai eu ma petite période rebelle, comme tout le monde, mais je suis influencé si je vois qu'il y a du potentiel dans la personne, puis j'admire ce qu'elle fait. Tu comprends? Ok, ouais. Je ne vais pas être influencé à, mettons, tu m'offres une bière puis je veux pas boire. Ça, c'est impossible. Je veux être le gars qui va tenir ses convictions à 100%. Ok. Mais si tu es capable de me donner un raisonnement qui fait du sens, puis que je vois que tu as l'air d'une personne qui est bien, qui est allumée, puis qui réussit, mais ça pourrait. Ok. Puis est-ce que ça cache un manque de confiance ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Je veux pas pousser là parce que ça ne me tente pas de broyer aujourd'hui devant le podcast. Mais c'est ça pour dire que, ouais, c'est ça, pour revenir avec Claudiane. 6 mois, on a eu Miley, puis là, c'est ça, elle a 6 ans. Fait que, puis c'est magnifique. C'est une fille aussi, hein? Ouais. Ah non, je te dis, tu vas triper. Tout le monde, tous les gars que je connais qui ont des filles, ils me disent Ouais. comme la relation Ouais. père-fille, Ouais. c'est quelque chose ouais. de spécial. Comment tu as vécu ça, ta première année de courtage avec la petite? Comment je l'ai vécu? Moi, je l'ai vécu avec les yeux d'un gars. Écoute, j'ai pas été là pour ma famille. Si, mettons, tu veux savoir ça, j'ai pas été là. Je pense que j'ai donné les responsabilités d'élever notre enfant à Claudiane, à 100%. Je suis concentré sur ma carrière. T'es honnête, man. Ouais, j'ai pas été là pendant 5 ans de... Tu parlais de maturité tantôt, c'est une réponse honnête et mature, ça. Ouais. Ben, écoute, j'y lève mon chapeau même encore aujourd'hui. OK. Ouais. C'était-tu conscient ou c'était peut-être juste comme, hey, tu sais, moi, je travaille, moi, je rentre l'argent, toi, un peu le classique de... C'est dans la peur. Dans la peur de manquer pour ma famille, dans la peur de manquer d'argent, la peur de manquer à pouvoir bien faire vivre la famille, je pense. OK. Ouais. J'ai tellement travaillé, Steph, là. C'est incroyable. Tous les jours, je travaillais. Fin de semaine comme soir, matin, je n'étais jamais à la maison. Là, on a un genre 2019, un peu avant la pandémie. Oui, exactement. 2020, 2018-2019, ça... transition. Je commençais en novembre 2018. OK. Puis là, après ça, j'ai eu un an de m'aiguiser les dents. Puis faire quand même, écoute, dans ma première année, j'avais fait des chiffres il n'y a pas de nouveau courtier qui fait ça, tu sais. Ben, à cette heure peut-être, mais dans le temps, c'était plus autant populaire, puis c'était pas la même chose. Ouais, puis aussi le prix des maisons a doublé, là, fait que les salaires ont Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Moi, j'étais chanceux, j'étais accompagné d'un mentor que lui, il me feedait. Plus qu'il me feedait, plus que je travaillais, plus que je voyais mon compte monter, plus que j'étais comme au casino, tu sais. Je me souviens parce que je te connaissais avant le courtage. Ouais. Puis j'étais chez Subaru Outaouais. Ouais. Puis je pensais à faire mon cours ou j'étais en train de faire mon cours. Fait qu'on était à peu près à 2019. On m'avait appelé, je pense. Ça se peut. Puis je voyais tes stories sur Facebook, off accepté à tous les jours, 2 jours. Ouais. Là, j'étais comme tabarnak, qui roule donc bien. Comme... Ouais. Mais là, c'est sûr que tu es en partnership aussi. Fait que là, tu sais, mettons, ton partner, il y a un off accepté, tu le mets dans. Non.
Non, même Non, pas? j'ai jamais roulé de même. Non, Ah nous, on non? faisait, c'était vraiment 2 business à part. OK. J'y donnais des références sur mes ventes, mais c'était vraiment. Puis Chacun vos affaires. chacun Ben, nos c'est affaires. ça, c'était Ouais. plusieurs par semaine. J'ai dit, tabarnak, Ouais. ça roule, là. Ça allait super bien. Puis comme je voyais pas. J'avais tellement peur que ça finisse que je travaillais en double. Fait que ce qui m'a drivé dans ce que je peux leur te dire, ça fait 2-3 fois, j'ai peur là, dans le Ouais. podcast. Ce qui m'a drivé, c'est la peur de manquer. Ça, là, De manquer d'argent, de... de manquer le bateau, de dire que si j'arrête, si je travaille pas autant, quelqu'un va prendre ma place. Aujourd'hui, Benoît, tu es privilégié de faire ce nombre de transactions-là parce que tu es disponible et tu travailles. Mm. Si tu prends soin de ta famille, que tu commences à avoir tes amis, que tu prends du temps pour toi, ben quelqu'un va prendre ta place. Puis à ce moment-là, ben moi, j'avais déjà une vision. Puis c'était d'être libre financièrement à 40 ans. Je sais pas pourquoi je me suis donné ce défi-là, là, mais je ne souhaite pas à personne de se donner ce défi-là. C'est tu mets ça à glace pas mal de ta vie. Là. Ouais. Ouais, fait que C'est quoi pour toi la liberté financière? ma liberté financière, c'était vraiment de travailler par plaisir, puis pas par devoir, puis de réaliser tous les projets que je voulais, parce que j'ai toujours été comme entrepreneur aussi dans le domaine de l'immobilier, fait que bâtir mes propres immeubles locatifs, détenir mon parc immobilier, puis pouvoir le faire grossir. Mais la vie n'est pas faite comme ça. C'est pas toi qui décides d'être libre financièrement à 40 ans juste parce que tu travailles. Là. C'est pas Parce ça. que tu t'es mis un Ouais. deadline. Ben, la vie, c'est serpent à échelle. Là. J'en ai fait des bons coups, mais j'en ai fait des mauvais en crise aussi. Là. Fait qu'il fait en sorte qu'à un moment donné, t'en perds, t'en gagnes. Fait que c'est fou de dire que de te fixer un but puis de dire qu'à cet âge-là, tu vas faire ça. Fait que tu mets tout ça à la glace jusqu'à cet âge-là. C'est impossible. Fais En pas disant ça. genre, à 40 ans, là, je vais pouvoir profiter, être plus là pour ma famille, être moins stressé, travailler moins. Ouais. Puis là, au dépend de perdre ma famille. Fait que si j'ai pas été là, j'ai pas mis de temps dans ma famille, dans ma relation, dans ma famille, dans ma famille. Ouais, ouais. Mes amis non plus. Fait que tout ça a fait en sorte qu'il y a eu des grosses pertes pour le gain en argent que ça a fait. Là, aujourd'hui. C'est tough, man. Puis c'est un peu tout le temps le même discours que quelqu'un qui est extrême, que ce soit, je sais pas moi, en affaires, dans le sport, quelqu'un qui réussit, ben c'est sûr qu'il y a d'autres sphères de ta vie. C'est tough là, d'avoir. Un équilibre. Ouais, moi j'ai l'image tout le temps, tu sais, la genre de tige de bois avec l'assiette qui tourne. Il faut que tu gardes en équilibre. Mais là, mettons, ta vie familiale, ta vie, ta santé mentale, ta santé physique, ta relation avec ta blonde, toutes tes sphères de ta vie. Ouais. Là, il faut tout qui spinne en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait une assiette qui tombe et qui casse. En même temps, oui. Ben, c'est parce que quand tu en fais spinner une là, à fond, ben, les autres, ils prennent le shot. Ils prennent un shot, c'est sûr. Là. Ah non, c'est un art de faire ça. Ouais. Puis, avec du recul, dans une semaine, tu fais toujours de ton mieux d'essayer d'équilibrer les choses. Mais j'ai compris qu'il ne faut pas que tu te battes à essayer de toujours équilibrer les choses. C'est normal que pendant des périodes, tu ne sois pas nécessairement équilibré, mais il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que tu ne l'es pas, puis qu'il faut que tu reviennes à être équilibré où est-ce qu'il y a un manque. Là, parce que ça va te rattraper. Ça va te rattraper, puis tu vas veux pas, les autres sphères vont être affectées de ça. Là, je pense que... Avec les années, on a le même âge, là, 37 ans, on est encore jeune, mais en même temps, on a quand même un peu d'expérience. T'es-tu capable de voir un peu tes patterns? Parce que moi, je les vois dans l'année, les périodes où est-ce que là, je suis sur un high, là, la pédale dans le tape, let's go. Puis les périodes où t'es-tu capable de... Nous, c'est séquentiel vis-à-vis le marché. Là, fait que nous, période de printemps-été, je suis pas mal dans ma tête. Je suis dans le mode survie, j'appelle, là, parce que j'essaie de tout faire. Là. Fait que être là pour ma famille, être là pour ma famille proche, puis mes amis, mais que ma job est prenante. Là. Fait que je te dirais que ces moments-là, je le dis à tout le monde. Maintenant, avant, je le disais pas, puis je disparaissais, que je suis pas disponible. Fait que ça me dérange pas de refuser ou quoi que ce soit des choses. Je suis moins disponible. Mais tu sais, à 37 ans aussi, je me donne plus de liberté, dans le sens que si je perds de l'argent des ventes parce que je m'en vais dans un chalet une fin de semaine avec ma famille, ben ça le vaut en Caroline. Ça le vaut. Mais si je perds des journées de job parce que je suis à la brosse en quelque part avec les chums, jamais. Ouais. Fait que c'est ça, je maximise mon temps, puis ça, ben, c'est plus payant à long terme.
Ah ben c'est plus payant sur ta aussi. santé mentale, sur, Ouais. sur ta famille. Ouais, Moi, ouais. je réalise, tu sais, ça fait 1 an et demi, je sais même pas 1 an et demi, j'étais avec ma blonde. Fait que moi aussi, elle est tombée enceinte après, Chris, on a commencé à se voir septembre, genre, Mais la vie va vite. Moi, j'ai rien 2024, contre puis ça. Ouais. juin, elle est tombée enceinte. Et Mais 24 juin, fait que ça fait à 1 an. Ça ça, faisait 1 an? ça faisait 9 mois qu'on était 9 ensemble, mois, OK. puis elle est tombée enceinte. Ouais. Fait que quand elle va accoucher, ça va faire 18 mois, 1 an et demi. T'sais. Mais Ça I guess vite. que quand tu sais que là, ça va être cucu, mais quand tu sais que tu es avec la bonne personne, tu te poses pas de questions, puis c'est juste comme. Let's go. Puis, honnêtement, c'est un feeling. Tu peux. Ça, Mais tu sais, c'est évolutionnel, une relation. Tu sais, il y a tout le monde, tout le monde c'est différent. Mais je pense que moi, d'en parler puis de vouloir un enfant, c'est tellement nécessaire dans une relation. Quand ça arrive spontanément, par erreur, puis que vous prenez une décision sur le tas, c'est un peu plus risqué. Mm. C'est un peu plus risqué parce qu'il n'y a pas un build-up qui s'est fait. Je vais le compter, là, parce Ouais, que ouais, je l'ai pas encore compté sur je le suis pod, curieux mais de savoir. on était, je t'ai dit, l'été passé, j'étais en Europe. Ouais. Fait qu'on est parti un mois, moi puis ma blonde. OK. On est allé Wow. en Espagne. OK. On a fait une dizaine de jours dans les Pyrénées. Après ça, on s'en allait faire le tour du Mont-Blanc à la Ouais. course en 6 jours. Est-ce que on toi l'a et ta fait. blonde fait du trekking? De la course en. Ouais, ma blonde en aussi, sentier, elle ouais? court, c'est une petite machine. Là, comme elle s'entraîne pas comme moi, mettons. Elle court OK. pas le même volume avec les mêmes. Mais elle suit. Mon gars, c'est fou. Ah c'est ouais, une hein? machine. Ouais. OK, fait qu'elle a une bonne drive de bord. Ouais, solide. Mhm. Puis après ça, après le tour, on faisait l'ascension du Mont-Blanc. Fait que ça, c'est alpiniste, là, les crampons, les piolets, puis on s'en Tout le va. kit. Un gros glacier, là, on monte en haut. C'est malade. Fait que la petite Agnès, elle a été conçue la première journée qu'on est arrivé en Espagne, OK. dans notre Airbnb Ah ouais, hein? Pyrénées. OK, toi, t'as dit, tiens, c'est là que ça Ben, va. c'était pas, comme je te Ouais. dis, c'était pas planifié, mais Ouais. tu sais, à un donné, tu te protèges pas. Mais c'est ça, t'étais-tu conscient que ça pourrait arriver? C'est plus ça. Je pense que oui, parce qu'au bout de la ligne, tu Ben, c'est sûr, j'étais conscient. Je sais n'as comment pas des on fait bébés des enfants, parce mais- que tu respires la même air. Là, C'est tu sais. ça, exact. Ça se Ouais. pogne pas sur un bol de toilette. Non, là, non. non, mais I guess qu'on. C'est ça, man. On se Ça fait protégeait penser à pas, moi. puis on était un peu comme, ben, ça arrive, ça arrive. Je comprends. Fait que là, on passe une dizaine de jours là-bas. Ouais. Puis, on dirait que ma blonde, elle l'a su tout de suite. Je sais pas, les filles ont, I guess, l'instinct. Elle se sentait un peu off, tu sais. Ouais. Puis, on courait pas mal là, dans ces voyages-là. Puis là, elle trouvait qu'elle était un peu plus essoufflée. Elle se sentait comme moins. Ça, c'était à plus combien de off. jours, mettons, après que c'était. 4 jours, genre. Ok, mon Dieu. Puis c'était- dans la première semaine, là, elle a commencé à dire Ah, il me semble que je suis fatigué, j'ai le souffle court. Tu sais, on n'était pas tant en altitude, mais tu sais, on montait haut. Ouais, Puis là, Mon Dieu, ça s'est fait vite. ben, c'est comme elle sentait qu'il y, Ouais. qu'il y avait quelque chose. Tu sais. Ouais, ouais. Après ça, tu sais, c'est-tu le décalage, c'est-tu la bouffe, l'eau là-bas Ouais, qui ouais. est un peu différent, peu importe. Fait que là, après ça, après 2 semaines, on part pour le tour du Mont-Blanc. Fait que là, on part juste avec un sac à dos, puis on dort dans un refuge, tu sais, puis on est 6 jours dans les montagnes. OK. Puis là, elle commence vraiment à rush, tu sais, plus que comme il y a quelque chose, tu Comme sais. nauser toute le kit ou juste. Pas nauser, Ouais. mais juste essoufflé, Ok. le heart rate vraiment haut, tu sais, fatigué. Oui, on fait du gros volume, mais Ouais. comme je te dis, elle Elle est est en shape, elle est habituée. capable de suivre, tu sais. Ouais. Fait que là, elle me dit, je suis en retard, une Oh. journée, 2 journées, puis là, je suis comme, Ouais. bah, check ça, c'était pas enceinte, tu sais, un peu genre, il faudrait Ouais, aller faire un genre. test de grossesse, mais tu sais, je dis ça comme. Puis elle dit, non, je veux pas dealer avec ça ici. Il nous restait Ah comme ouais. 2 semaines de voyage. Elle dit, je vais dealer avec ça au Québec. Ouais. Là, Ouais, Ouais, puis c'est vrai ok. que ça garde un peu le momentum du voyage. Écoute, ça change un peu, là. Tu sais, c'est ça ça. aurait pu se fêter, mais en même temps, c'est que là, tu changes peut-être les kilométrages de course qui te restent, là. C'est ça. Ouais. Fait que là, finalement, on finit le tour du Mont-Blanc. Puis, comme crème, je ne sais pas comment je vais faire l'ascension parce que là, on vient de faire 170 km de course. Wow! Là, il faut monter Sur combien de jours? en 6 jours, je pense qu'on l'a Mon fait. Dieu! Ouais. Puis après ça, monter, tu pars de 1000 mètres d'altitude puis tu te rends à 4800 mètres au Mont-Blanc. Fait que c'est comme 3 jours monter. L'ascension, c'est pas juste en raquette, là, tu fais ça, là. C'est juste... Non, comme c'est les si- bottes grosses d'alpinistes, affaires, puis là. les crampons, puis les... Ah ouais. Tu sais, tu montes peut-être la moitié, c'est l'été, on est au mois de juillet. Ouais. Mais rendu peut-être à la moitié de la montagne, il commence à avoir de la neige. Puis en haut, la journée qu'on a summit, il faisait comme -5 peut-être. Ah, ben c'est pas si pire, -5. Non, c'est pas si pire, mais au mois de juillet, tu sais, en Ouais, bas, on est en ouais. short, puis il fait 30, puis C'est en ça. haut, T'es pas prêt à ça, là, en tout. C'est comme moi, je comprends. c'est Le ça. choc Fait que est gros, là. le gros choc. Ouais. Fait que là, mettons, on avait pris
une semaine de camp d'alpinisme. Fait que 2 jours, mettons, de stage, à apprendre un peu les bases, comment manier les équipements. Puis après ça, jour 3, 4, 5, on montait au sommet. Fait que là, on est jour 2. Ouais. Là, on est en train de monter un sommet à comme... Tu connais-tu un peu l'altitude? Comment que... Oui, je connais l'altitude, mais pas du Mont-Blanc. Là. Je connais pas les Fait que, mettons, le sommet est à 4800 mètres. Oui, qui est quand même... Fait que, en haut de 3000, là, tu commences à... Ben, j'ai fait Whiteface juste aux États-Unis il n'y a pas longtemps, puis comme tu le sens, là, puis tu es à 1600 mètres. Là. Ouais, Whiteface, c'est à peu près ça, 1600. C'est ça. Hein? Fait que, tu sais, Je trouve que l'air n'est pas la même affaire. Fait que imagine, je peux même pas croire qu'à 3000, ça doit être quand même... Ouais, tu le sens, là, c'est sûr que tu le sens. Fait que là, on monte jour 2, on est en train de faire l'aiguille du tour, pour ceux qui connaissent, en tout cas. Puis là, on est encordé, parce qu'on a comme nos boudriers avec nos cordes. Comme ça, s'il y en a un qui tombe, l'autre le retient, Ma blonde est en avant de moi, puis on monte d'une face, c'est assez technique, là, c'est de la roche, puis c'est un peu comme l'escalade. Ouais, c'est ça. Puis là, depuis le matin, ma blonde dit, j'ai pas top aujourd'hui, pas top. Puis je garde, on y va tranquille. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, l'affaire, on dirait que j'ai mis le fait qu'elle est enceinte de côté. C'était pas ça la cause. Mais c'était comme dans ta tête, c'était pas ça la cause, genre? Ouais, c'est ça. C'était pas genre, j'étais pas comme, c'est sûr qu'elle est enceinte. Fait que là, finalement, on est dans la montagne, man. Puis elle se retourne de bord, elle me regarde, puis j'ai pas vu de même. Comme ça, elle fait vraiment pas. Là, on dirait qu'elle va perdre connaissance. Fait que là, j'ai crié au guide, hey, on stop. Fait que là, elle s'assit, qu'est-ce qu'il y a? Comme, je sais pas, je l'avais jamais vu de même, tu sais. Ah ouais. Fait que là, je donne un gel, tu sais, prends le gel, là, je suis comme, garde là. Bon Mars. Là, on a eu un 5 minutes, par exemple, parce que le guide, il dit, là, tu peux pas, comme, il faut qu'on redescende absolument. Il dit, on peut pas faire venir de secours, c'est des hélicoptères. Oui. Parce que c'était nuageux au bout. Fait qu'il dit, on peut pas appeler un hélicoptère, il nous trouvera pas. Je comprends. Là, il fait peut-être 0. Tu sais, fait qu'il fait pas super fret, mais... C'est confortable à rester stagnant. Tu peux pas rester là à pas bouger, tu sais. Parce qu'on n'a pas de tente, rien, on dort en refuge. Ils vendent-tu pas mal? C'était correct, là. C'était pas... Mais tu sais, on a eu un 2-3 minutes de comme... OK, Lou, genre, faut... tu sais, mange, mais il faut bouger parce que là... Puis descendre, là, t'avais pas idée de monter, là. C'était fini de monter, là. Ben là, cette journée-là, on savait qu'on s'en retournait au camp, puis c'était ça pour aujourd'hui. Fait que là, on redescend, tu sais, là, puis là, je me dis, Chris, 3500 mètres d'altitude, c'est là qu'on était. Ouais. C'est haut, mais c'est pas assez haut pour avoir une réaction de même, tu sais. Fait que là, je suis comme là, on s'en va à Chamonix, là, qui est comme le Chamonix, là, qui est la grosse ville, tu sais. Puis là, on s'en va à la pharmacie, puis on s'en fait un test de grossesse. Je fais comme, tabarnak, je veux pas dealer avec ça. Fait que tu l'as fait là-bas direct. Ouais. Fait que là, on est dans notre refuge, moi, ma blonde, puis 2 autres gars dans trentaine qu'on avait rencontrés pendant le stage, tu sais. Fait qu'on est dans un bunk bed, puis là, ma blonde, elle sort de la salle de bain avec le test, puis elle est comme, bon, ben, je suis enceinte. Puis là, moi, je suis comme, je me surprends à être fucking stoked, là, puis je suis comme... Heureux ou pas? Heureux, stoked, vraiment nice. Là, je suis comme, pas de... holy shit! Puis là, comme, c'est pas de même, je pensais t'annoncer ça devant 2 inconnus, comme, excusez-moi les gars, mais tu sais. Fait que là, mais elle était tellement sous le choc. Moi, j'étais fucking content. Là, les 2 autres gars, ils nous connaissent pas, ils sont comme, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle ou pas, tu sais. Fait que, mais là, l'affaire, c'est que le lendemain, on était supposé partir pour le sommet, tu sais. Ouais. Mais là, ma blonde est comme, mais c'est sûr, je peux pas y aller, tu sais. J'ai eu un malaise à 3005, rendu en haut à 4008. Tu peux pas prendre la chance qu'il t'arrive quelque chose parce que t'as des bouts fucking techniques, là. Je comprends. Que si tu tombes, tu sais, t'as pas de... C'est fini, bonsoir. Ouais. Fait que là, je suis comme... Tu sais, puis ça coûte 5000$ à peu près par personne pour faire cette semaine-là, tu sais. Fait que là, il y a un... Il y a un coup qui est relié, fait que tu veux le finir à toi, là. Fait que là, c'est un peu une conversation. Puis ma blonde est vraiment bonne, elle a le FOMO, tu sais, elle veut tout comme le fear of missing out. Ouais. Mais elle est très comme... Vas-y, genre, tu veux y aller, vas-y. Puis jamais qu'elle m'a dit, reste avec moi. Fait que là, je suis comme, ben, j'ai vraiment, comme c'est sûr, je veux y aller, mais t'es-tu correct? Et comme, elle était juste vraiment sur le choc. Je pense que c'est une bonne chose. Elle a pris un peu de temps à elle-même, juste à digérer ça aussi. C'est pas une petite nouvelle, surtout quand c'est pas comme, vous travaillez pas à le faire non plus, là, Ouais, c'est ça, c'était pas dans le plan. Ouais, je trouve que c'est quand même... C'est une bonne nouvelle, mais à digérer mais moi, sur le coup, fait que là, c'est ça. Le lendemain, je pars. Elle reste en bas. Elle reste au refuge, tu sais. Puis elle file-tu mieux à ce moment-là? Mais physiquement, elle est correcte. C'est juste qu'elle est fatiguée.
Ouais, tu sais, son petit épisode, mettons, ça a duré 1 heure. Là, on est redescendu de l'altitude à leur manger, fait Ouais. le test. Là, physiquement, elle est correct, tu sais. OK. Sinon, esti, je ne serais pas parti. J'aurais Non, resté ben c'est avec ça, elle c'est en ça. bon chat. Mais physiquement, elle est correct. Ouais. Mais elle est vraiment sous le choc, tu sais. Puis là, je suis comme, appelle tes parents. Elle est comme, non, je veux pas annoncer ça de même à ma famille, tu sais. Ouais. Je te comprends aussi. Fait que là, ça donne que moi, je pars dans la montagne. Fait que là, tu sais, le lendemain, moi, j'étais au sommet de l'Europe. Tu sais, le Mont Blanc, c'est le plus haut sommet de l'Europe en train Ouais. de, comme je capote ma vie, là. C'est comme un des J'ai même plus pas vu de beaux. photo de ça. T'en as pas mis, hein? J'ai posté une photo Ouais, sur, j'ai pas vu ça passer. sur Facebook, ouais. Ah ouais, Mais hein? là, c'est ça, c'est parce que là, je voulais pas conter l'histoire que je vous conte là, parce que là, ma blonde, on l'avait pas annoncé à personne. Fait que là, Ah, j'étais comme, Chris, si j'ai écrit une histoire, comment ça que ma blonde n'est pas sur le sommet du Mont Blanc, elle va se faire poser des questions. mhm. Fait que j'ai juste comme mis une couple de photos. J'ai dit, No ah, pro- ouais, no histoire, problem. l'histoire suivra. Tu sais, je vous Ah raconterai ouais. l'histoire un autre jour. Puis finalement, ben, je la compte là. Ah, mais Fait c'est que, cool. mais Je me sens elle est en privilégié. bas. Ouais, c'est la première fois que je le compte on mic. Elle est en bas en train de se dire, tabarnak, genre, elle est même pas venue au monde encore. Puis comme, là, déjà que ma vie, elle change, là. Ouais, ouais. Déjà que, Ben oui. Elle peut pas suivre. ouais, puis moi, je suis en haut, puis je suis comme, c'est une des plus belles journées de ma Ah vie, tu ouais, sais. c'est ça. Mais nous, ça, on t'a pas tant de responsabilité. Dans la première Ouais. année, même, comme pendant la grossesse, le support moral, oui, là, il est nécessaire, mais notre rôle en tant que père, il est pas. C'est pas nous qui souffrent, là. Ouais. Tu sais? Ah Mais non, c'est ça. c'est ça. C'est après, quand si on split les tâches à la naissance, tu vois, c'est rock'n'roll de se lever Ouais. la nuit. Si ton sommeil est fragile, là, oublie-les. Ah, je me réveille à rien. Je suis capable de me rendormir vite, mais je me réveille à rien. Je te souhaite un bébé tranquille. On se le souhaite aussi. Fait que ouais, pour ton histoire. Ben là, c'est ça, je reviens, je descends comme 2 jours après. Là, je la retrouve dans la vallée à Chamonix. OK. Là, elle est encore sur le choc. Fait que là, on a eu la discussion. On est allé s'acheter, genre, pour. On est rentré dans un magasin de bonbons, man. Je pense que ça a coûté 50 €. Ah, Fait que genre 80$ de bonbons à l'unité. Là, tu sais. ouais, Là, ouais. on s'en va à l'hôtel, au Airbnb. Là, C'est puis ça genre, la traite, là. c'est ça la traite. Puis on a eu une talk courte, mais honnête. Puis j'étais Mhm. juste comme, garde, c'est ta décision. Ouais. Tu sais, peu importe ce que tu décides, je te respecte, mais moi, je suis all-in, genre. Je veux pas d'enfant, mais j'en veux un avec toi, tu sais. Ouais. Fait que Wow. c'était un peu. C'est quand même lourd, ça, là. C'est comme. C'est beaucoup d'amour que tu as donné un shot. J'en veux pas, mais j'en voudrais un Ouais. avec toi. Ben ouais, c'était un peu C'est pas. comme- Ouais, c'est ça. C'était pas dans mon plan de C'est vie. rare, J'en ai quelqu'un jamais pourrait voulu, obliger. mais garde, là, j'en Ouais. veux un avec toi, tu sais. Fait Ouais, que ouais. ça a été ça. Puis là, Hmm. elle, ça a été réciproque. Puis on s'est dit, let's go. Fait que là, on est chanceux. La grossesse va bien. La petite est Là, en t'es rendu à combien de mois? 30 semaines. 30 semaines, OK. Fait que Ça reste. il reste 2 mois. Ouais. Là, est-ce que vous êtes prêts, genre, dans la maison? Genre, comme... Ben genre, là, moi, j'avais fait mon bureau. OK, dans l'appart. V'là 1 an, j'ai comme tout refait le bureau à la maison comme à mon goût. Ouais. Puis là, il est tout à redéfaire parce que là, ça va être la chambre de la petite. Là. Bon, Fait que, mais tu sais, c'est c'est rien que du matériel. c'est du matériel. Fait qu'on est en train, tranquillement, pas vite, de meubler. Tu sais, on se fait donner. Ou, OK. Ah, de toute façon, c'est ça. Au début, là, c'est pas comme si elle va utiliser sa chambre à 100 000 à l'heure. Là. ouais, Je c'est veux dire. ça. Elle va dormir d'un petit parc. d'un petit Moïse. Elle fait Ah, tu du vas cours triper. dodo, vous autres, pendant. Ah, moi, c'était épouvantable. Épouvantable. Moi, là, j'ai eu un enfant après 6 mois, puis après 6 mois, je l'ai emmené pendant 1 mois en Thaïlande. La petite. J'étais allé faire un voyage en Asie avec elle. Elle avait 6 mois? 6 mois, ouais. Puis déjà qu'elle dormait pas bien, là. Tu sais, elle avait vraiment... ma petite, elle se réveillait tout le temps la nuit, tout le temps, tout le temps, OK. tout le temps, tout le temps. Puis là, c'est le décalage de 12 heures en plus. Puis là, en plus, là-bas, en Thaïlande, elle n'a pas dormi pendant 1 mois. Elle a dormi le jour, mais pas le soir. Moi, j'ai pas dormi. Fait que c'était un des voyages les plus difficiles. J'avais pas besoin d'infliger ça, prends tout, à la famille. Puis elle me le disait, là. Elle me disait, Ben, c'est pas une bonne idée. Mais j'étais comme, moi, j'étais pas là pareil. J'étais comme, mais on Ouais. s'en va de gérer ça. Mais moi, je travaillais, fait que j'avais pas idée tant que ça, tu sais, de son style d'humeur. C'était puis quoi de- le day-to-day Ouais. de tous les jours avec? Hey, écoute, chauffer le lait en Asie, trouver des plugs qui marchent pour chauffer le lait, faire sûr qu'il y en a assez pour la journée, trouver des petites bananes. Ah, mon Dieu. L'enfer. Pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est une autre affaire comme... C'est un geste qui était irréfléchi, spontané. C'était-tu C'est- déjà booké avant que la petite elle vienne au monde? Non.
Et ça, en plus, une soirée un petit peu trop arrosée avec 2 amis, puis avec Marie-Christine Galpeau, justement, le notaire. Ouais. Puis j'avais. Ça brosse Ouais, fucké ça ton brosse. On a book, fait ça, on garder y les va. enfants, finalement. On dit, OK, on part telle date, on book, puis on y va avec. Elle a un petit gars, moi j'ai une petite fille, fait qu'on a booké ça. En général, c'était un beau voyage. Mais écoute, un beau voyage. Non, c'était pas un beau voyage. C'était tough, mais je suis reconnaissant de l'avoir vécu aujourd'hui. Ouais. T'en as-tu refait comme là ton dernier voyage en Thaïlande? T'étais-tu Au avec ta Vietnam. petite? Au Vietnam? Ouais. Au Vietnam, non, je n'étais pas avec ma petite. OK. Mais là, je reviens, j'étais allé à Walt Disney avec ma petite la semaine passée. OK. Ouais, ça, c'était une autre petite histoire. Rendu à 6 ans, c'est le fun, mais c'est encore un défi. Ah, Chris, c'est sûr. C'est Là. encore un défi. Ah, ouais. Et ils veulent tout Puis avoir. es-tu calme, ta petite? Ou Non. Non? Ah non, moi, c'est fou, là. C'est Elle a pas de la 5 drive? secondes. Elle peut pas s'asseoir 5 secondes. C'est pas la petite fille qui colorie sur le bord d'une table. OK. Non. C'est elle qui danse dans le salon avec deux, trois de tes plantes qu'elle a arrachées, genre, puis que, tu sais, c'est ça. Elle a de l'énergie. Elle a beaucoup d'énergie, ouais. Mais écoute, je suis content d'avoir une fille comme ça parce que on va faire du ski, je l'amène partout avec moi. Là. À chaque activité que je fais, elle vient avec moi. On va dans le parc de Gatineau, on va faire des refuges. Elle a 6 ans, puis elle embarque, puis elle chiale pas, puis elle participe. Puis... Ouais, c'est vraiment cool. Ah ben ça, c'est cool. Je nous souhaite... Ben, je te souhaite aussi. C'est un peu, c'est un peu, pas le goal, mais tu souhaites ça, là, que les enfants ils rentrent dans le lifestyle, le lifestyle que tu as. C'est beaucoup de temps. Il faut vraiment que tu donnes du temps. Il n'y a pas de solution magique, c'est comme n'importe quoi. Tu veux quelque chose qui réussisse, là, tu lui donnes ton temps. Puis, Ouais. je l'ai réalisé tard peut-être, mais il n'était pas trop tard. Là, je suis content puis je suis capable de remonter ça. Tu as eu le déclic, tu veux dire, de peut-être justement travailler moins puis être plus... Ouais, équilibré. Ouais. Après ma séparation, je trouve que c'était la moindre des choses que je peux offrir à ma fille, là, d'être là physiquement, mentalement surtout. Là, c'est bien beau d'être là physiquement, mais je voulais être là mentalement. Là. Ça, man. C'est tellement... Parce que physiquement, c'est ça. T'sais. Moi aussi, physiquement, j'étais à la maison, ma blonde, on soupe ensemble à tous les soirs, mais je sais, man, que des fois, là, comme, elle me parle, puis... Ouais. Ah ouais, puis tu sais, ma tête est dans un dossier ou dans un... Puis comment tu te sens, toi, quand quelqu'un est dans sa tête et tu lui parles? T'as même pas le goût d'y parler. Ouais, c'est Imagine, t'infliges ça à quelqu'un que t'aimes. Ouais. C'est fou, là. Est-ce qu'elle te le dit quand t'es là-dedans, par exemple? Comme, es-tu honnête ou elle Ouais, est super capable bonne. Là. Elle me Ok. le dit, hey, gars, on se reparle tantôt, ou à quoi tu penses, ou genre, Ouais. on est très... C'est important. On communique super bien Ouais. pour ça. Là. Je pense fois, que je c'est la connais- base, c'est ça. Ouais. Parce que c'est bien beau d'être dans ta tête. Je pense que tout entrepreneur peut l'être. N'importe qui là, qui peut être dans sa tête, là, selon les défis qu'il vit. Mais faire assemblant, parce qu'il faut que tu reviennes à un moment donné, faire assemblant là, que ça va bien, là, mais que tu n'as aucune connexion, là, ça brise. Ta blonde, es-tu en affaires? Non, fédéral, OK. moi. OK. Designer graphique au fédéral. OK. Elle comprends-tu le lifestyle du courtier, de l'entrepreneur? Moi, j'ai tombé sur une fille en or. Là, elle comprend tout. Il faut juste l'expliquer. Ouais. C'est simple. C'est comme... elle part avec... je sais pas ses anciennes relations. Là, c'est pas quelque chose qu'on a élaboré en long et en large. Ça fait juste 1 an aussi. Mais comme mon style de vie, quand moi je l'ai rencontré, c'était plus tranquille dans ma carrière. Puis j'ai dit quand que ça va repogner, comme c'était l'hiver. Là. J'ai dit cet été, je vais être moins là, comme physiquement, mentalement. Puis elle a vécu la première année avec moi, puis ça l'a passé. On a eu des embûches comme n'importe quoi, mais elle a bien compris, puis elle gère ça très, très bien. Elle donne l'espace qu'il faut, puis quand il faut qu'on connecte, on connecte. Ouais. Puis j'ai pas le choix. Ouais, écoute, c'est bon, tant mieux, man, parce que c'est pas... c'est pas facile, puis... non. Ben, c'est pas facile pour nos... C'est pas facile pour nos blondes. La vie qu'on a, le métier qu'on a. Ça permet beaucoup de liberté, mettons, sur ton horaire, là, tu sais. Ouais. Tu peux aller chercher ta petite, 6 ans, elle est à l'école. Tu vas la chercher à l'école, tu soupes avec, mais d'être comme là mentalement, puis de ne pas avoir tout le temps le téléphone proche. C'est ça, comme on est dépendant de nos clients. Peu importe le courtier qui dit « Ouais, mais moi, je fais mon horaire. Excuse-moi, là, mais si tu veux grinder, là, c'est impossible que tu fasses ton horaire. » Oui, OK, ils peuvent s'adapter, mais à un moment donné,
c'est eux autres qui ont le bout du bâton. Là. Ouais. C'est eux autres qui vont mettre leur heure. Puis si ça fait pas son affaire plusieurs fois, ils vont te flusher. Là. Ben oui. Tu sais, Des courtiers, on disait hey, c'est tantôt, bien il y en a. beau d'être gentil, là, mais si toi, le samedi, tu visites pas, puis eux autres, ils peuvent venir le samedi, là, Ouais. ils vont passer au prochain. Voyons. C'est Ouais, pas ou mal si faire, tu là. réponds pas. C'est C'est ça. quoi pour toi un délai de. Raisonnable. Non, mais je parlais de ça avec l'équipe, justement. Pour moi, puis ça, c'est personnel, Ouais. 1 heure en immobilier, là, mettons, je texte pas un client, mais un courtier ou un professionnel de l'immobilier. Ouais. Puis en 1 heure, j'ai pas de réponse, je trouve ça long. Je suis comme, Mais tu le sais, tu sais, comme en entrant dans l'Outaouais, tu sais qui, en 1 heure, devrait texter ou pas, vis-à-vis Ouais. le nombre de volumes à peu près qu'il gère, tu sais. ah, Je pense que c'est plus ça la question. c'est ça. Mais Ouais. tu sais, moi, tu sais, pour que je te réponde pas pendant 1 heure, Ouais. c'est que, ben, soit que je suis en rendez-vous d'éval, tu sais, ou, Ouais, parce ben, qu'une c'est visite, ça dure pas 1 heure, là, mais Non, un éval, des fois, c'est ça. peut-être, ou je suis parti courir. Mais comme, c'est sûr que tu vas avoir une réponse en dedans d'1 heure. Fait que moi, Hey, des fois, pas de réponse 24 heures d'un courtier pour une Non. demande de visite, ça, c'est. Non, ça, c'est inacceptable. Tu sais, il y en a qui l'échappent, ça arrive, quoi que ce soit. Tu fais une demande de visite un dimanche après-midi, Ça tombe dans la craque. tu tombes dans la craque. Tu sais, ça dépend des séquences, mais Ouais. moi, je pense que j'y vais par demi-journée. Je texte le matin, je m'attends à une réponse avant midi. Je texte le soir, je m'attends à une réponse avant de me coucher. Là. OK. Je texte le soir, ben, je m'attends à une après quand je vais me coucher, puis je fais jamais ça. Je trouve ça tellement ordinaire. Là. Genre, regarde-les jusqu'à demain matin, ton texte, là, honnêtement, elle va pas déranger la personne. À 9 h le soir, tu sais, on dit tout le temps, ouais, mais ça va être libéré de ma tête, je vais le Ouais. texter tout de suite. Mais l'autre personne, là, tu viens de Tu vas y mettre l'engorger. ça dans. Mais oui. Ah, Chris, j'avais jamais pensé à ça de même. Fait que moi, Fait que tu vas te dire consciemment, je ne texterai pas Steph à 9h15 pour une demande de visite ou pour un problème d'une transaction. demande de visite, c'est autre chose, c'est courriel. On parle de texte là, ici. OK, Donc, tu sais, OK. de courriel, écoute, c'est vrai qu'on l'a en texte aussi, la star. Là. Ouais, ouais. Mais si c'est le soir que tu fais tes demandes de visite, écoute, Mais c'est vrai, j'ai jamais c'est pensé très à ça, de ordinaire, genre, là. hey, on a tel problème dans la transaction, on va falloir régler ça demain, je t'appelle demain, Ouais. de l'envoyer le soir. Moi, je suis comme, ben, ça va me sortir. Je vais le faire là. Écris-les, mais envoie-les pas. Écris-les. Ah. Demain, il va être prêt. Fais juste pour faire mourir ton sel, puis il va être encore là, puis c'est ça ça. va être parfait. Moi, c'est parce que c'est ce que moi, je veux que le monde fasse pour moi aussi. Fait que, tu sais, je le fais. Est-ce qu'il y en a qui le font pas? Eh bien oui, regarde, il y en a qui me textent, puis j'essaie du mieux possible de que ça me garde pas dans la tête. Parce que des nuits, j'en dors pas parce que je suis en train de régler ce problème-là que j'ai eu à 9 h, là, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est dans l'immobilier, mais c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais. Ma blonde, elle va pas me péter une chicane à 9 h le soir avant de se coucher. Là. Voyons, Elle va attendre au elle déjeuner va attendre le le lendemain lendemain ou à la matin. fin de semaine. Ouais, ouais. Des moments importants. Ouais. C'est bon. Tu sais, c'est juste un savoir-vivre, là, tu sais, d'instaurer. Tu vas avoir un certain respect. Ouais. Ben, c'est ça. C'est important de le donner aussi. Je voulais qu'on se garde un petit segment pour parler développement immobilier, Ouais. de construction. Ouais, ben. Quand est-ce que tu as fini la construction de ton projet? Tu as un 6 logis sur la Belle? Ouais, j'ai fini ce projet-là en décembre 2024. Que ça a été livré, fait que premier locataire, 1 an. 1 an, oui. Ça, c'était mon premier immeuble neuf construit. OK. Mais j'ai quand même, tu sais, entre-temps, j'ai déjà acquis des immeubles qui étaient déjà bâtis en locatif. J'ai aussi construit ma propre maison. Ouais. Géré, en fait, j'ai pas construit, je l'ai géré. T'es-tu manuel un peu? Très manuel. Ouais. Ouais. Okay. Mais à ce moment-là, c'était dans le COVID. Écoute, l'immobilier, c'était fou. Là. Ouais, t'étais plus payant. Puis les prix de ce que j'ai payé pour la maison là, était folle aussi. C'est comme j'aurais dû peut-être finalement mettre ma pouch puis commencer à faire un peu de stock. Le coût de construction a été élevé. C'est fou, ouais. Tu étais dans l'explosion des matériaux, de la main-d'œuvre. Mais tu vois, juste une petite parenthèse là-dessus, on reviendra sur le parcours, mais cette maison-là, elle m'avait coûté 775 000 avant à construire. Puis je l'ai vendue 775. Tu sais, une maison, absolument, tu gères une maison, ben tu t'attends à dégager. Un profit. Oui, c'est ça. Mais au moins, t'as perdu mon temps. Ouais, c'est carrément. Ça a été ta maison familiale ou est-ce que tu as quand même vécu 2 ans de temps, oui, c'est ça. Exact. Mais tout ça pour dire que c'est pas tous les projets qui sont vivables. Ouais. C'est là que je vais en venir. J'ai construit à travers une compagnie de construction que je ne vais pas nommer aujourd'hui un multilogement qui était. Je l'ai fait à CAS plus 10. Fait que CAS plus 10, je ne sais pas si tu es à l'aise un peu avec ça, je me suis affilié avec eux autres. Fait que on est les développeurs, moi et mon partenaire.
mais on engage ta compagnie de construction. Puis ta compagnie de construction a fait prix coûtant plus 10 pour ça coûte 1 million, c'est 1,1 million. 1,1 million. Ouais. Plus que ça coûte cher, plus que le cost est cher, plus que lui fait de l'argent. Oui. Puis toutes les erreurs qu'il fait, c'est pas grave. C'est cost plus 10. Il rappe pas rien. Mm-hmm. Fait que si lui, son équipe, elle se présente pas à des délais, puis moi, je paye des intérêts folles en prêt privé en attendant de la construction, ou s'il faut refaire la dalle de béton parce que ça a été mal fait, c'est cost plus 10. Puis ça, ben, moi, je l'avais jamais vécu, ça, puis j'étais comme, il n'y a aucune crise de logique. Là. Excuse-moi, mais il y a cost plus 10. Mais moi, j'étais comme cost plus 10 sur les prévisions qu'on a données sur le budget avant de partir. Là. Ouais. Mais Steph, on a dépassé d'1 million. Le coût de construction. Ouais. On avait au départ un budget de 1,5 million. Puis on a tapé le 2,5. 2,4. Terrain, permis, construction. Ouais. Ce projet-là m'a pris 3 ans à lever. Aujourd'hui, je regarde le building, il n'y a pas un 6 logis qui l'accote. Pour 6 logis, c'est probablement le plus beau. C'est parce que l'idée de construire un immeuble locatif, c'est de la rentabiliser. Tu sais. Ouais. Mais là, mes loyers couvrent à peine. Tu sais. L'hypothèque, puis tout est. Non, je pêche de l'argent là, chaque mois. À tous les mois. Ouais. C'est quoi, mettons, les apprentissages que tu as faits que tu disais, ça, si c'était à refaire? Ça m'intéresse parce que là, on en a parlé un peu. J'ai mené 2 projets en ce moment à Hull là, de développement. Ouais. Un juste à côté de. Je n'étais pas sûr si tu avais eu les permis ou pas, ou tu es en train de travailler. Ouais, on est Okay. un projet qu'on est au début. L'autre projet, on est dans les plans d'architecte. On va déposer notre demande de démolition là, OK. idéalement le plus tôt possible. Là. Il manque encore 2-3 petites affaires, mais peut-être d'ici un mois, ça va être déposé. Fait que ça sera un projet qu'on aimerait creuser en 2027. C'est ça. Un peu plus qu'un an. Ouais. Mais fait que là, c'est ça. J'étais un newbie là-dedans. Fait que j'ai tout à apprendre. Ouais. Mais mettons des affaires que tu as faites que je recommencerais tu ne recommencerais pas. Ben, je ne ferais plus de cost plus 10. Mettons, parce que là, vous allez être avec un builder, je m'attends. C'est pas toi qui va aller mettre qui va aller tout se contracter. Pas certain à 100% encore comment qu'on va faire le projet. Ben, si ça peut être... Mais il risque d'avoir un builder engagé. Ouais. Ou partner, ou un gestionnaire de projet au minimum. Je pense que, écoute, tu sais, la vie, là, dans le fond, tu apprends sur le terrain, right? Fait que là, tu te lancerais à faire toutes les cartes de métier sans vraiment savoir exactement comment lire un plan. T'sais. Oui, tu peux avoir une bonne idée, mais excuse-moi, mais quand tu vas relire le plan et il va te poser des questions, là, tu vas savoir que tu es pas mal nul. Là, si je l'ai vécu, là, ça, puis je suis bon, là, j'ai ma licence, tout le kit, j'ai fait mon cours, ça veut absolument rien dire. Ta licence en vécu, là. Ouais. Ça veut absolument rien dire. C'est comme aller à l'école puis dire que tu vas faire de l'algèbre dans ta vie. Est-ce qu'on va avoir un permis de courtage, man? Ça ne veut pas dire que tu vas réussir à amener tes transactions à terme puis que tout le monde va être content. Là. Non, exact. Fait que c'est juste pour fait que tu as dire... contracté toi-même avec ton partner, non, mais... moi, j'ai donné ça à la compagnie de construction directement. Okay. Fait que tu n'étais pas sur le chantier. Je n'étais pas sur le chantier. Eux autres, ils avaient leur propre contremaître qui était là-bas. Avec du recul, puis si je peux te donner, même si tu t'engages, sois présent aussi. Ouais. Toutes les décisions coûteuses, sois là. Prends pas upfront rien. Essaie d'avoir plus qu'un avis. Si, mettons, il dit, le builder, ouais, mais c'est de même que ça fonctionne, il va avoir des frais reliés à ça. OK, parfait. Comment on peut minimiser ces frais-là? Puis est-ce qu'on peut avoir un deuxième avis? Juste parce que c'est pas tout le monde dans la construction, là, tout le monde a sa propre vision des affaires, puis il y a des zones grises dans n'importe quoi. J'en fais un 6 logis que j'ai commencé avant que ça allait mal avec celle-là, avec ce même builder-là. Il est en arrêt en ce moment parce qu'on a un litige. Mais tout ça pour dire qu'on est déjà en dépassement de coût, puis il est encore sa charpente. Là. Ouais. Fais vraiment attention avec qui tu t'associes. La construction, c'est un domaine qui est passionnant, mais qui est cher. Cher parce qu'il n'y a pas une banque qui va te prêter sur un projet qui n'est pas construit. Ben, il va t'avancer de l'argent sur le terrain, mais tu vas te rendre compte qu'une fois que ta fondation... liquidité pour... une fois que ta fondation est coulée, tu n'en restes plus. Là. Ouais, puis les gars veulent se faire payer, puis... Ben, si tu veux avoir de la qualité, oui, exactement. Ouais. Fait que prêt privé à 13 % d'intérêt, tu peux en trouver de ça, avec 5 du 4 % d'ouverture de dossier.
Fait que tu garoches, mettons, tu sais, ça coûte rien en bas d'1 million aujourd'hui, fait que tu garoches 40 000. Puis De frais, de là, en frais, partant, là. tac. Là, puis là-dedans, tu as tes frais de plan, dans le fond, de toute ton administration que tu as faite avant de commencer. Tu sais, un projet de 6 logis, là, c'est environ 35-45 000 minimum avant même de mettre la pelle dans la terre. Là. Ah, Ça, ben oui, puis si c'est ça, pas plus, là. Ah non, c'est plus que ça. Mais Ah c'est ouais. juste que je minimise. Ça Ouais, ouais. dépend à quelle ampleur que tu as. Si tu n'es pas à Hull, si mettons tu es à Gatineau, ça peut être moins cher là, parce qu'il y a moins de restrictions, mais ouais. Puis, conseil, c'est vraiment faire attention à qui tu contractes. Pas juste le Ok. builder, tu contractes aussi. Ouais. Puis Vraiment. d'être là sur le chantier. Ah ouais. Ça t'a-tu, c'est sûr, ça a dû te refroidir un peu, mais t'as-tu encore l'intention, t'as-tu d'autres projets que tu veux, Non, ça t'a brûlé ouais, de la ouais, construction de complètement. multi? Ouais. Ça a cassé ma confiance que j'avais en moi, même. Dans le sens que Ah dans ouais? mon jugement de projet. Tu sais, tu es un OK. homme d'affaires, tu es prospère, tu réussis, tu prends des bonnes décisions. Ah, si, c'est profitable. J'en ai fait des beaux projets. J'ai acheté des maisons, je les ai flippées, je les ai vendues, j'ai fait de l'argent. J'ai acheté des propriétés, j'ai même pas flippé, juste acheté, puis je les ai vendues 2 ans après, j'ai fait de l'argent. J'ai fait ce projet-là, ben, j'ai perdu un demi-million. Ça me fait tellement Ouch. mal là, que comme j'ai perdu confiance. Puis là, j'étais en train de commencer un autre qui est justement en arrêt, mais lui aussi, je vais perdre. Là, je suis sur stand-by de combien ça va me coûter pour. Parce que combien ça va me coûter au total, toute cette histoire-là. Fait que c'est comme je vis là-dessus depuis, je vais dire, un bon 2 ans et demi. Ça gruge totalement mon énergie. Est-ce que ma vie, j'ai vraiment besoin de m'infliger ça? Non. Non. Hey, tes derniers 6 mois, ils ont dû être, être rough en Ah tabarnak. ouais. Puis ça, c'est je supporte un prêt d'un prêt privé, là, 10 000 d'intérêt par mois. Puis là, c'est stand-by depuis 1 an. Là. Fait que Ça, c'est c'est de 100 000 l'argent garoché. ouais. Là, on est 3 garoché. partners, fait que c'est quand même divisé. Mais puis, c'est quand même 100 000 dans un projet qui était déjà pas viable. Fait chier. Ah, man. Puis ça, c'est pas parce que j'ai un manque d'expérience ou c'est que j'ai fait confiance en des personnes que j'aurais pas dû. Mm. Je suis un gars tellement genre. Je suis easygoing, je prends des décisions basées sur un peu la connexion que j'ai avec le monde. Ouais. Mais tout le monde vit leur propre déroulement, leur propre cheminement. Puis du jour au lendemain, il faut que j'arrête de prendre des décisions basées sur ce qui était aujourd'hui. C'est comme, OK, c'est quoi les risques? D'être C'est plus quoi les risques? pragmatique, là, peut-être Ouais. plus analytique dans tes Ouais, décisions. exact. Fait que c'est pour ça que je me fais plus confiance jusqu'à temps que j'ai peut-être un projet qui me fasse. Ou que tu le fasses, que tu en fasses un Ouais. peut-être toute seule. Mais là, tu sais, ton projet, là, c'était all-in dans le courtage avec une nouvelle, Ouais, une c'est ça, nouvelle exact. Ça, c'est direction. vraiment mon. C'est mon véhicule là, pour faire ces projets-là. Tu comprends? Fait que ça veut Exactement. pas dire que j'ai fini à tout le temps, mais c'est pas mal ça. Puis toi, qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Pourquoi tu commences ça? C'est ça que j'essaie de voir. Moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment juste l'acquisition. C'était. J'ai. Ben, c'est sûr que comme l'investissement, l'acquisition, ça, c'est trippant. D'acheter un bâtiment qui est déjà construit, de l'optimiser. Tu sais, toutes les étapes, des fois, des fois de la gestion Ouais, d'appartement, ça te donne mal à la tête en estime. vraiment. J'aime le processus d'acquisition. Puis, je pense que c'est peut-être juste comme un peu le rêve de petit gars de voir un projet. Tu sais, tu pars d'un terrain vide ou Ouais. d'une maison qui Ouais, fait que c'est est à l'accomplissement démolir. d'un projet. Ouais. Ouais. Ben, je pense que c'est une bonne façon de voir Puis ça. c'est du concret, tu sais. Parce que, tu sais, Ouais. ce qu'on fait en immobilier, comme c'est concret, oui, pour nos clients dans ce qu'on fait, tout Ouais. ça, mais c'est pas palpable. Non, ouais. Dans le courtage, je veux Ouais. dire. Tandis que, tu sais, des clés, oui, c'est palpable là, quand tu les Ouais. donnes à ton Je veux dire, client. tu construis rien à du long terme qui est visuellement comme qui est tangible. Tu C'est vends. ça. C'est ça, on vend. C'est un service et non Exact, pas c'est ça. ouais, Tandis que là, de dire. Puis c'est ça, c'est un peu genre le rêve Mhm. de petit gars, là, tu sais. Puis Ouais. j'ai jamais. Tu sais, jamais été attiré tant que ça par la construction en tant que telle, la technique de la Ouais. construction. J'essaie de faire un DEP en menuiserie charpenterie, puis j'aimais pas ça. Je suis pas un gars manuel, je suis pas un gars d'outils, tu sais. OK. Mais je me souviens, mon père est arpenteur, OK. puis mon père avait travaillé sur le. Ici en Outaouais? Ouais. Ah Ben ouais. là, il est Il est retraité?
il vient là, de prendre sa retraite, là, ça fait quelques semaines. Là. OK. Il n'est pas géomètre, fait qu'il ne se tame pas, OK. mais il est, Mais technologue, dans le fond? technologue, c'est ça. OK. Puis il avait travaillé dans le temps avec PCL sur le centre. C'est quoi le centre où les Sens y jouent, Scotia? C'est Canadian Tire. Canadian Tire. Canadian Tire. Tu vois que j'écoute le hockey. Là. Mais dans le temps, moi, ça s'appelait le Centre Corel, puis avant ça, c'était le Palladium en 95. Genre. Fait que moi, j'étais petit cul, puis là, mon père, il travaillait là-dessus. Fait que c'était à Canada, c'était un champ. Puis après ça, ben, tu vois le. Puis il m'amenait là, tu sais, mettons, des fois le vendredi, il m'amenait là, puis j'ai comme vu. Puis on dirait que j'ai encore cette image-là dans ma tête de comme, oh shit, tu sais, c'est un terrain vide, puis là, après ça, une coupe. Je me rappelle pas combien de temps ça avait pris, mais là, les sénateurs, ils jouaient là, tu sais. Puis on dirait que là, tu sais, c'est concret, là, tu le vois monter. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve cool. Puis de juste redonner vie à un terrain, de faire un projet. Maximiser, c'est sûr que, tu sais, on est en affaire de faire de l'argent. C'est sûr et certain, on se mettra pas la tête dans l'eau de « je fais ça pour... je suis en affaire pour faire de l'argent. » Exact. Sinon, tu sais... Non, mais tu sais, juste le fait que tu as une équipe et tu bâtis justement une entreprise, parce que c'est pas tous les courtiers qui ont ça, comme des équipes, puis qu'ils ont leur propre bureau, puis ils font leur propre chose. Fait que tu es quelqu'un qui aime du concret, qui aime réaliser. Fait que ça, fait que je vois à quoi que ça te rejoint. Mais comme je te dis, on pense que les courtiers immobiliers, c'est facile de faire de la construction, de développement, mais c'est prenant en temps. Déjà que le courtage, c'est prenant en temps, ça va te prendre beaucoup de temps. Puis ce que je peux te dire, c'est que tu vas falloir que tu fasses des concessions dans ta job. Ouais. Dans ton, moi, j'appelle ça mon train, là, comme ma job de courtier immobilier. Ta job de courtier, c'est ton train, c'est ton véhicule. Mon véhicule, exactement. Pour que tes autres projets ils puissent se lever. Je vends pas de maison, mais j'ai pas d'argent pour faire les autres. Là, ouais, c'est ça. Ouais, parce que les investissements immobiliers, c'est passif. Là. C'est passif. Ben, c'est passif. Non. Passif-agressif. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est l'argent, elle est placée là, puis elle reste là, dans le sens que... C'est pas de salaire de ça. Non. Mais il faut que tu mettes ton temps dedans. Ouais. Tu fais-tu ta gestion toi-même? Ouais. T'as pas donné... Mais je suis sur le bord, là. C'est drôle qu'on en parle. Il faudrait faire un autre épisode là-dessus. Écoute, j'ai des affaires croustillantes, là. Moi, tu sais, j'ai 37. Depuis 21, j'ai des immeubles locatifs. J'ai vu plusieurs cycles dans les comportements de locataires que je pourrais identifier puis je pourrais te faire des jokes là-dessus. C'est épouvantable parce que là, on arrive dans une ère de locataires qui est... Ben, ils payent cher pour leur loyer, mais que le loyer, c'est la dernière chose qu'ils vont payer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus nécessairement leur... Pas avant. Ça a toujours été un peu fragile avec les locataires de payer leur loyer, mais je trouve que plus que jamais, maintenant, c'est une option. Ouais. Ils vont te payer, mais quand que ça va leur se donner. Ouais. Ils vont te payer après avoir payé leur char, leur nourriture. Ils vont pas t'appeler parce qu'ils ne payent pas. C'est rendu un peu ingrat, puis la régie du logement est faite en fonction qui protège beaucoup le locataire. Ce qui est correct parce qu'il y a des années avant, là, c'était épouvantable qu'est-ce qui arrivait des histoires de locataires qui mettaient dehors des locataires. Mais là, c'est trop. Là, c'est beaucoup. Là, ça l'a renversé de l'autre côté. Ben, tu sais, tu as des propriétaires qui abusent, c'est sûr. Il y en a comme dans n'importe quoi. Là, quand tu es un bon locataire puis tu veux gérer ça d'une façon honnête et correcte, puis là, tu pognes des locataires. Man, on pourrait faire un épisode de 2 heures sur nos histoires de c'est sûr, mais on s'en parlera là-dessus. Hein. Mais nous autres, on est en train là, d'en donner à la gestion. Là. OK. Puis, c'est cher. Tout coûte cher. C'est cher, mais tu sais, c'est la paix d'esprit puis la qualité de vie. Trouve-en une bonne. Trouve-en une bonne, puis tu me leur diras le nom. Puis j'aimerais ça que tu les nommes pour qu'ils fassent business parce que moi, j'en ai déjà essayé. Puis c'est jamais aussi bien rodé que par toi. Comme dans n'importe. Ouais, c'est les délais. Les délais de location, c'est trop long. La qualité de locataire, c'est dégueulasse. Mais tu sais, ils sont payés au résultat aussi. Il ne faut pas oublier. Je ne veux pas bâcher là, contre les compagnies. Puis je suis sûr qu'ils réussissent à faire bien leur affaire, mais comme n'importe quoi, tu n'es jamais mieux servi que par toi-même. Puis as-tu vraiment besoin d'avoir 150 portes? Ça dépend de tes hypothécaires combien. Ça dépend de combien tu vas avoir de revenus passifs éventuellement. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Il y a différentes mentalités aussi là-dessus. Il y en a qui vont dire, gars, si tu as 10-15 portes, tu n'as plus d'hypothèque. C'est ça. Quasiment plus d'hypothèque. Ça vaut la peine de donner 100. Ben, c'est clair.
Il y en a qui vont dire, hey, tu sais, faut que tu aies 100, 200, 300, 500 portes, puis refinance, achète. Tu sais, tu as différentes mentalités dans l'investissement. C'est ça. C'est juste où est-ce que tu te sens confortable. Puis si c'est calculé dans ton budget, puis toi, la tranquillité d'esprit, ça vaut de l'or, ben fais-les. Ouais. Fais-les parce que c'est vrai que c'est prenant. Quand ça paye pas. Quand ça va bien, ça va bien. Oui, quand ça va bien, ça va bien. Là, tu te disais, si je paye la gestion pour rien, mais quand ça va pas bien... il est là. Hey, merci beaucoup, Ben. C'était super cool de jaser. Merci pour ton authenticité, man, ton honnêteté de juste être livré. Je suis content de voir le Ben après la tempête, puis de voir que tu as le vent dans les voiles, puis tu t'en vas par en avant, que tu t'es relevé de ça. Fait que je pense qu'on peut tout un peu apprendre ou s'inspirer du moins de ça. J'espère que le message a passé. Ouais. Si quelqu'un peut s'en servir positivement, là, honnêtement, pas retomber dans les mêmes erreurs. Là. Je suis là pour ça. Mais je te remercie de l'invitation. C'est très cool. Puis je m'attendais pas à que ça soit relax comme ça. Puis j'aime bien ça. Bon succès, mon homme. Bonne année 2026. Merci tout le monde pour votre écoute.